Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui, tout d'abord, le grand retour d'une grosse tête qui, ce week-end, en plus, a fêté l'anniversaire de son époux philosophe. Elle n'est pas sortie du gâteau, elle s'est juste cachée derrière une bougie. Ariel Dombal. Le retour aussi d'une grosse tête qui était partie tourner pour Christophe Baratier, Gérard Jugnot. Une grosse tête avec qui on préfère rester ensemble au théâtre comme à la radio, Michel Bernier. Une grosse tête en tournée dans toute la France et qui continue à vérifier les ceintures des spectateurs avant de jouer, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête journaliste qui a fait gagner 160 millions d'euros à un habitant du Pas-de-Calais, Christophe Beaugrand. C'était pas moi. Une grosse tête dont le livre est toujours en tête des ventes jusqu'à ce qu'il se réveille, Sébastien Toer. Ça marche, votre livre. Ah oui, vous n'êtes peut-être pas au courant, Ariel, puisque mais non, vous étiez parti loin, mais il a sorti un livre, Toen, entre-temps. Il a changé de sexe aussi. Alors, c'est pas tout à fait le même genre de bouquin que Bernard Henry. Hein. Non, alors c'est quoi? Sauf que c'est moi qui l'ai écrit, par contre. Alors qu'on sait que BHL, Guillaume Musso, Michel Aufraise et compagnie, il y a un auteur derrière. Moi, c'est moi. Voilà. Et alors c'est quoi? C'est allô maman Bobo? Ici Bobo. Allô maman, ici Bobo. Ah oui, c'est ça. Non, c'est le parcours vraiment d'un artiste majeur qui a traversé l'époque, qui traverse les médias, qui n'a pas peur de ce qu'il pense, de quoi qu'il pense. Sébastien Toen, cherchez son nom. Mais alors, vous avez déjà des retours sur les chiffres? Oui. Ouais, ça se passe bien, ouais. J'en ai vendu 25. Dont 20 à la même personne. C'est mon père qui les a achetés. Ah, c'est mignon. Bah oui. Ariel nous avait manqué. Et vous, monsieur Junio, ça s'est bien passé votre tournage? Très bien. Alors c'est la soupe aux choupes 2, tu joues l'extraterrestre, c'est ça? Là, j'ai tourné avec des bébés, c'est terrible. Avec des bébés? J'ai tourné avec beaucoup de fois avec des Vous étiez en enfants. couche-culotte? Et là, c'était puisque ça se passe sur 2 ans, c'est une petite fille qui a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, un enfer. Ah, c'est le biopic de Madame Courgeot, là, c'est ça? Et c'est... Ce serait plus simple en congelé. Hein. Et c'est Isabelle Adjani qui joue tous les rôles. Je me tourne d'ailleurs vers notre Isabelle Adjani à nous, monsieur Janssen. Alors non, moi je trouve que ça fait un moment qu'il a rien fait. C'est vrai que t'as un petit pull marine. Non, ça fait un moment qu'il a rien fait, on commence à voir des rides. Bah, il y avait ma main dans ta gueule, tu l'avais aussi, hein? Mais non, mais c'était un compliment. Oh, tu ressembles à un être humain. Non, je sais, ça fait naturel. Personne ne sait dire que je fais quelque chose, c'est vrai. Hein? Non, personne. C'est ça. Non, mais c'est non, mais Et ça se c'est passe bien au musée Grévin, alors? Oh, bah, ils sont Ça doit être contents. long de rester debout toute la Ah, journée. ça, c'est long, les gens qui viennent s'appuyer sur toi. Oh, non. Non, mais je trouve ça dégueulasse, parce que d'un homme un peu tapé, on dit un bel homme bien buriné, Oui. c'est rare de dire ça d'une femme. Une Oui. belle femme bien Ouais, c'est burinée, vrai, c'est moi, pas... Non, on Moi, je suis prendra bien pas bien. urinaire. On va pas le prendre bien. C'est un salaud. José Dayan qui a fait tourner Isabelle Adjani Ah, est c'est un une bel belle homme. femme bien burnée. Oh, arrêtez un peu de respect pour José Dayan. Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai trop peur qu'elle m'en mette une, c'est de la croix. On Et puis l'adore. c'est José, José et c'est un mec. Pas José et eux. Elle est marrante, José Dayan. Vous avez tourné avec elle Elle est très déjà. rigolote. Absolument, j'ai tourné Milady avec elle et c'était formidable. Ah oui. Il Ouais. faut dire, oui, elle engueule beaucoup tout ce qui est, non mais tout ce qui est la technique, mais elle idolâtre les acteurs. J'adore tout ce qui est la technique, le menu fretin. Voilà. Mais vous, par exemple, puisque vous étiez absente pour réaliser un nouveau film en Oui. tant que réalisatrice Oui. et actrice, Oui, vous oui. étiez à la fois derrière et devant la Oui. caméra. Comment vous faites quand vous dirigez les acteurs? Vous criez, vous aussi, Ariel? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est vrai que tous les acteurs à qui je demande d'être dans mon film disent oui. Ah oui. C'est déjà formidable. On va pouvoir faire ce qu'on veut, ils disent. Non, Et Rocco Siffredi a dit oui alors? non, mais c'est vrai que Non mais c'est un porno, c'est quoi? C'est comment que ça non, s'appelle? c'est un film tiré d'une nouvelle de Balzac, la seule nouvelle de Balzac qui finit bien. Ça s'appelle Les secrets de la princesse de Cadignan. Et donc. Et c'est vous la princesse, je suis sûr. Oui, c'est Ah, moi. j'en étais sûr. Mais alors, est-ce que vous arrivez à vous auto-donner des ordres?
Mais ça, c'est la chose la plus difficile. Mais en même temps, on est en 1832. Ah oui. Et je peux vous dire... Vous étiez jeune à l'époque. Ne lui dites rien. Ah non, non. Mais il n'y avait pas de. C'était pas lycée Elle a à pas reçu l'époque. le nouveau calendrier. Voilà, pas de réflexion sur l'âge. Voilà, 1832, c'est les Trois Glorieuses, etc. C'est une époque de révolution. Et je peux vous dire que ces grands spectacles, les 600 costumes. Oh là là. Sur une même personne. Une seule personne. Oui, que sur moi. Allez, une première citation pour Johan Poirot qui habite Ah oui. Noisy-le-Grand, qui a dit « Si les schtroumpfs sont bleus, c'est parce que leurs slips sont trop serrés. Gueuluc. Gueuluc, oui. Non, Coluche. » Non, c'est quelqu'un qui a fait les grosses têtes que vous avez connu, Monsieur Junior. Jacques Martin, non. Non, non. Sim. Sim. Ah. Bonne réponse. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. Sim qui n'avait pas fait de chirurgie esthétique d'ailleurs. Sim, non. Pour Lilian Dubesque, qui habite Soubise, en Charente-Maritime, qui a dit « Pour les répartis, mieux vaut jamais que tard Oh. Ah Il oui. est mort, lui ». Oui, il est mort, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est trop tard. là. Il a écrivait, tourné de la il fin. écrivait des livres ou des Mieux pièces. vaut jamais que tard, je comprends pas bien. Mais Oui. Pas que tard en un seul mot. Vous êtes obsédé, Gérard. Patrick Bruel Obsédé, Gérard. Pour les répartis, mieux vaut jamais que tard. Eh oui. Ah oui. Si ça arrive trop tard, c'est Oui, trop tard. c'est foutu. Il vaut mieux, il vaut mieux Ah bah oui, ne abandonner rien que dire. de. C'est-à-dire, Voilà, par exemple, de si réchauffer. si tu fais une blague à 18h par rapport à ce qui s'est passé là maintenant, ce sera trop tard. Voilà, mieux vaut jamais que plus tard, en gros, si vous Alors, est-ce préférez. que c'est une phrase d'un Français? Oui, un dramaturge français, madame. Ah, ouais. Fédo. Non, pas Fédo. Francis Blanc. Il écrivait des pièces drôles. Ah, des pièces très drôles, d'ailleurs, c'est un des gros succès en ce moment au théâtre. Roussin. André Roussin, bonne réponse de Gérard Jugnot, c'est bien André Roussin. Une citation pour Charlie Chaumy qui habite Rennes en Ille-et-Vilaine. Une citation à destination de Monsieur Toen. Ah. La conversation est un jeu de sécateur où chacun taille la voix de son voisin autant qu'elle pousse. C'est un sale mec, ça. Oui. Ouais, c'est pour ça. C'est Truffaut pas- Ah non, c'est un grand auteur français Truffaut à qui on doit non seulement son journal, mais d'autres- Renard, Jules Jules Renard. Jules Renard, bonne réponse de Gérard Jugnot et d'Ariel Dombal. Bravo. Ça fuse. Hein. Pour Colette Carrera, qui habite Marly, qui a dit « Le temps, c'est de l'argent, mais sur les tempes est-ce qu'il est toujours là ». Non, il n'est Non. plus là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort un peu pauvre parce que obsédé du coup- par Parce qu'il avait plus de cheveux. Parce que du coup, Ariel ne l'aurait pas croisé. Elle ne croise que les gens riches. Ariel. Elle ne trouvera pas. Ariel. Et t'es chevelu. Les pauvres, elle ne Non, les mais connaît il pas. parle d'argent, mais Non, il a été grosse tête pendant des années. Ah oui. Jean Dutour. Jacques Martin. Non, un écrivain. Jean Dutour. Pas Jean Dutour. Sabatier, Robert Sabatier. Robert Sabatier. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. À une question pour Monsieur Benamar, Mehdi Benamar qui habite Bouillargues dans le Gard. Question qui concerne les États-Unis. Alors, je vais pas vous faire l'injure de vous demander combien il y a d'États aux États-Unis. Oh ça. bah non quand même. on le sait, on le Oh, Il n'y a oui, qu'à compter les étoiles. Ouais, il faut compter les étoiles, c'est ça. Combien alors, Ariel? sait. Eh bien, justement, il y a une On a un petit doute. il y a une hésitation C'est On le ça. sait. entre ça dépend parce que- 57 et 58. Non, pas c'est si 50. Non, ils ont mal. Non, mais surtout, ils en ont perdu parce qu'ils cuisinent moins bien, donc ils ont perdu une étoile. Monsieur Junio. Ah, c'est joli. Il est drôle, le mec des bronzés, en fait. Depuis tout à l'heure, on l'entend pas, mais il est drôle, en fait. Alors ma question, ma première question va être toute bête, puisque j'ai devant moi tous les États des États-Unis par ordre alphabétique. Les Voilà. États d'âme sont pour moi Eric, comme les voilà. États d'Amérique. Je vous pose cette question parce que suis dans un état proche de l'Ohio. J'ai le moral à Zéro. je vous pose. Ah, ces hétéros. Quelle culture, quelle culture. Et puis toujours cette façon d'ambiancer une émission. Mais oui. Ah ouais, oui. Heureusement que nous Allez, sommes là. chante-nous Catherine Lara, qu'on rigole. Je suis la roqueuse de diamant, Voilà. au fond du tiroir de mon temps. Je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. Je vous ai mis du mauvais côté, là. Je vous pose cette question parce que c'est les élections, vous savez, aux États-Unis. Les midterms. Ouais, les Voilà, les midterms. midterms. Ouais, mais ça veut plus rien dire. Entre démocrates et républicains. Ça sera triché, tout de même. Alors, puisque j'ai tous les États américains par ordre alphabétique devant les yeux, je vais m'amuser à vous demander, par exemple, Oui. quel est l'État américain qui commence par la lettre B?
Le Connecticut. Le basse à chaussettes. Quand t'es enrubé, tu dis le basse à chaussettes. La Louisiane. Non plus. Le Texas. Le Berry. Non plus, non. non. On est d'accord que c'est dans les États-Unis, pas comme Hawaï, par exemple, qui est à l'extérieur. Ah non, je vous parle des 50 États Ils américains. sont bien C'est sur la intérieurs à côte est, terre monsieur américaine. Ruquier. C'est sur Non, la- non, non. Ça, c'est au milieu. C'est sur la peut-être. côte ouest, monsieur Ruquier. Non, pas vraiment. Le Colorado. Non, non. C'est non, au milieu. Ah, le Portugal. Non, non. Ça plus, commence non. par un. On peut mettre un B, un on va Paul, trouver. tout. Est-ce qu'il n'y a pas un État qui s'appelle Bacon? Ah, Mais non. Non, mais- Ça, c'est dans le Ah, il n'y a pas d'État qui s'appelle Burger. Big Mac. Big Mac, peut-être. Non, mais- C'est pas Baltimore. Le bridge. Le Bridge. Alors, Baltimore, Laurent, non. est-ce que c'est plutôt dans le nord ou dans le sud du pays? Oh, écoutez, c'est pas facile de vous répondre à Ouais, cette c'est question. compliqué bah, parce si, que c'est c'est une facile, île hein. en fait. Ah oui. C'est une île. C'est une île. Ah ouais. Non. C'est au milieu. Baltimore. Non, c'est- Baltimore. c'est une ville. non. Donc il y a un piège là. Oui. Est-ce que c'est un nom Attendez, Ah, c'est- attendez, il y en a attendez, plusieurs, attendez, attendez, il y en a pas. Il n'y a pas d'État américain qui commence par B. Il n'y a pas d'État qui commence par B, par E, par J non plus, Q non plus, S, X, Y, Z. Q non plus. Q non plus, non. Ils alors. n'ont pas de J non cul aux plus. États-Unis. Et effectivement, on va de l'Alabama, premier État, au Wyoming. Ah, oui, 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 oui. Et alors, il n'y a que 3 États, et j'ai déjà entendu une réponse sur les 3, donc ça devrait être facile pour vous. Il n'y a que 3 États qui ont seulement 4 lettres dans leur nom. Ohio. L'Ohio. Ohio. Iowa. L'Ohio. Iowa. L'Iowa, l'Ohio, Et le... La Yoli. il vous en manque un. Utah. Utah. Ah, L'Utah. Bravo. Bonne réponse. Et dans quel état serais-je en Utah? Je n'en ferai pas état. Tu sais, quand tu fais ça, tu sais mets un tutu aussi. C'est un groupe qui nous manque. Hein. Quel État vous préférez, Ariel? Eh bien, moi, c'est celui où je suis né, le Connecticut. Le quoi? Le Connecticut. Connecticut. Le Connecticut. Connecticut. Yeah. Je suis né à Norwich, Connecticut. Ben oui. T'es né à Noisy-le-Sec, tout le monde le sait. On s'en fout. C'est Noisy-le-Sec. Voilà. T'as Non, une super non, ici. carrière quand même. Au contraire, Voici c'est pas the ton honneur. Vous êtes né dans le Connecticut, vous, Voilà, alors. dans le Connecticut. Connecticut. Et c'est merveilleux, c'est très vert. Ah oui, c'est vrai, c'est Et vrai. il y a et les Ça New-Yorkais. ça permet surtout de ne pas faire la queue à l'aéroport, j'imagine. Quand on a un passeport américain, Voilà. on passe dans la file des résidents. ça va Voilà, plus voilà, vite, oui. ça c'est formidable. Ah, C'est c'est vrai vrai, que beaucoup m'ont envie. Et elle Quand tire, je la vois- langue elle tire la langue aux autres. Non, après. mais oui, je vois oui, des, bien pauvres, sûr. des pauvres petits amis au milieu de 600 000 Chinois qui arrivent. Et c'est vrai. 600 000 c'est ça, dans le New même York. avion en plus. Mais ils sont vrai. confinés les Chinois. I love America. I love America. Oh là là là. Là, il est encore moins viril que Juvet. Puis qui est devenu maman, hein, c'est terrible. On se croirait sur Skyrock avec tout ce rap là, qui est chanté depuis tout à l'heure. Bon, en tout cas, c'était une bonne réponse. Vous avez été incollable sur les États-Unis. C'est déjà pas mal. Les grosses têtes répondent aux auditeurs sur RTL. Aurélien au téléphone aimerait soutenir Monsieur Toen face aux auditeurs qui le détestent. car- oui. Ah, y'en a? Ah oui, oui. Ah, les cons. Il y a des gens qui... Certains n'aiment pas le sniper des grosses têtes. Moi, je suis sniper. Alors, il ne vient que 2 fois par semaine en même fois par temps, an. hein, Aurélien. Et on a Alors, l'impression que c'est 5. alors, est-ce qu'il faut vraiment le défendre? Est-ce utile, Aurélien? Bah, non. Bonjour à tous, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Christine. Bonjour Aurélien. Vous l'aimez bien, Toen, alors? Ah, moi j'adore Toen parce qu'il se moque de tout le monde, sans filtre. Sans filtre, Et je c'est le pense mot. dans la période d'aujourd'hui, ça fait extrêmement du bien d'entendre le sniper. Ouais, moi je le compare à Baffy aussi, hein. Baffy qui En plus drôle, quand même. qui snappait un petit peu tout le monde. Non, mais c'est pareil, il a eu 30 ans magnifiques. Maintenant, les 30 prochaines années, c'est pour moi. Bah voilà, la relève est assurée. Et voilà. Non, mais pourquoi ça devrait durer 50 ans cette carrière? C'est vrai. vous Merci, avez raison. papa, tu peux raccrocher. On va vous envoyer le livre de Toen. Vous lui offrez son livre, Oh, avec votre plaisir. livre? Je vais le lire chez lui même. Ah bah très bien, Ah parfait. bah, T'habites ça où? fait avec T'habites où plaisir, avec une bonne bière. Ah, parce que- Ah, t'habites où? Dans les Hauts-de-France, à côté de Valenciennes. Ah, Oh là là ça, là il y a là l'accent, là il y a là. l'accent. Ah, il a l'accent. Ah ouais, alors ça, les hauts, C'est l'accent. Ah, c'est vrai, hein, c'est bien. Bah, il ressemble, Sébastien Eh Toen. ben, tu ramèneras tes nièces.
Et on se fera une lecture. Bah, en tout cas, il vaut mieux que vous lui envoyiez votre livre parce qu'on ne le trouve pas partout, votre livre. C'est ce que nous dit Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Eh oui, vous êtes à Épinal dans les Vosges et vous m'écrivez: j'ai couru toutes les librairies d'Épinal et quelle n'est pas ma tristesse de constater que les librairies spinaliennes n'ont pas le livre de Sébastien Toen. Mais quand vous dites j'ai couru toutes les librairies d'Épinal, il y a combien de librairies à Épinal? 3-4. Quand même. Voilà, vous avez couru. Il n'y en a pas une qui avait le livre de Toen. Non. Non, rien du tout. Et quand je disais chagrin d'humour, à chaque fois on me disait, vous êtes sûr que c'est pas chagrin d'amour? Ah, qui sont cons ces provinciaux. Et Aurélie. Non, mais attends, il faut que tu peux le commander à la librairie, tu peux leur demander. Aurélie H. Ouais, mais je le voulais en papier tout de suite, là. Ah ouais, tout de suite. elle était Viens à la excitée, maison. là, Elle te voulait directement, là. Bah, il y a peut-être, non, mais il y a embêté. peut-être un Cultura ou une Fnac, généralement, ils ont tout. Oui, Aurélie H. Dévoré. Bah ouais. C'est en rupture. Mais vous savez, cette Vous savez, rançon de la gloire. c'est ça votre erreur. Il faut aller dans un supermarché. C'est pas un livre qu'on trouve en librairie. Ah oui, non. Oui, c'est vrai. Non, mais Si fais-le. Laurent a raison. Même dans un Bouvard n'aurait pas osé. Non, dans un espace Non, culturel mais c'est Leclerc. tellement vrai en Mais plus. oui. Bien sûr que c'est Mais vrai. c'est normal, et pourquoi pas? Faut aller chez Leclerc, les espaces oui. culturels Leclerc, ils sont Chez très bien. Leclerc, il le brade chez Leclerc. Non, mais Il est à c'est bien. 4 €. Mais non, mais tu peux le voler, ça sonne pas entre les portiques, les livres. Bon, il n'y en a pas que pour vous, hein, quand même, Toen. Ah bah si, encore vous. Ah, tiens. c'est Mais là, c'est C'est mieux. truqué. C'est mieux, c'est quelqu'un qui vous aime pas. Marie-Pierre, bonjour. Merci Marie-Pierre. Bonjour Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Marie-Pierre. Vous préférez de loin Gérard Jugnot et Michel Bernier, n'est-ce pas, Marie-Pierre? Ben, si j'ai bien compris, c'est moi la méchante. Alors tout le monde dit du bien de lui, non, mais moi je l'aime pas Mais trop. non, au contraire, nous avec Gérard, on est contents. Bah oui, Mais je t'emmerde, Marie-Pierre. On peut pas aimer tout le monde. Vous c'est pas avez grave. simplement bon goût. Voilà, mais bien sûr. Mais oui. C'est normal que tout le monde n'aime pas Ça vous Toen. fait Ah penser oui. au personnel de l'EHPAD, les deux, là. Mais c'est vrai qu'à force Non, de mais ça l'entendre, va, même oui. parfois je rigole à ces conneries. Ah, bah voilà. Marie-Pierre. 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 Je t'aime aussi, Il y a le comique de Marie-Pierre. répétition, il y a le comique d'exaspération. D'usure, comique d'usure. Il en- Mais non, mais c'est Il en comme- faut pour tout le monde. C'est le syndrome de Stockholm. On Exactement. finit par aimer les pires. Ah, Oui. donc, en tout cas, vous préférez Michel Bernier, Gérard Jugnot, Jean-Phi aussi, ça vous va, Jean-Phi? Oui, c'est un des seuls spectacles que j'ai vu à Paris. Je l'ai vu il y a 3 ans. Ah oui, Ah, bah, merci. quand il était encore avec son spectacle sur les Stewards. Exactement. Ah oui. J'ai d'ailleurs un mail là qui me dit on adore que Jean-Philippe Janssen soit sur scène en tournée parce que comme ça il vient moins dans l'émission. Oh merde, ça c'est pas gentil. Oui, je comprends le sens de votre propos. Je vous remercie beaucoup, les gens. Je vous aime. Et bien j'ai quelqu'un aussi qui me dit c'est la honte pour nous dans le Nord parce que il n'a pas l'accent ch'ti. Quoi? Ouais, c'est un auditeur. J'ai l'accent doux de Beyrouth. Ah bah, je sais pas. De Beyrouth. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui m'a envoyé un mail en disant je suis du Nord et je vous garantis que mon accent n'a rien à voir avec celui de Monsieur Janssen. En même temps, il l'écrit, on n'entend mais pas. parce qu'après, il y a des variantes dans le Nord, hein. Il y a des régions dans le Nord. Hein. Ah oui. Par exemple, le Pas-de-Calais, le 62, parle pas comme les 59. Ah. Les ch'tis. Et au sud du Nord, c'est comment, alors? C'est l'accent comme ça, mais ça chante, tu vois. Ça parle, mais avec un criquet à côté. C'est... Je dis ça parce qu'en plus vous allez animer une soirée les ch'tis ont du cœur. Ouais. oui, Il ça- raconte des histoires de Marius et Olive. Ce sera le 12 novembre. Où c'est ça d'ailleurs cette Au affaire-là? Nouveau Siècle, à Lille, c'est une soirée en faveur Où ça Au Nouveau Siècle, la salle du Nouveau Siècle. C'est quoi le nouveau C'est siècle? quoi, C'est une ça grande salle à Lille. Ah Une oui salle de spectacle, là. Mais alors, je connais pas les autres personnes qui sont avec vous sur scène là. Antonio de Randagé. Ah, elle est géniale, Elle, Antonia. elle est du Nord, elle aussi, oui, oui. Régis Truchy, c'est qui Régis? C'est un mime. Ah, Ah, alors au niveau de l'accent, Et comment on fait pour mimer avec l'accent ch'ti? En fait, c'est plein de copains, et notamment des gens, des jeunes talents issus du Nord. Il y a Dominique Delacoste aussi, vous savez. Oh, la qui était- Vamp. La Vamp, oui. On fait une soirée en faveur des orphelins des pompiers et tous les dons seront reversés. Ouais, surtout aux en faveur orphelins des pompiers, je te connais. Ben non, aux orphelins des pompiers. Oui, les pompiers pour moi c'est un calendrier aussi. Hein, mais là c'est pour les orphelins des pompiers, donc on fait une soirée, voilà. en tout cas, Monsieur Boucher m'a bien écrit, hein, je vous lis le mail. Arrêtez de demander à Jean-Phi de parler ch'ti, car il ne connaît pas l'accent. Vive le Nord-Pas-de-Calais, vive les grosses têtes, mais moi je n'ai pas cet accent. C'est encore comme Eh tous ben, ces Belges qui eh ben, m'insultent c'est- parce que je fais pas l'accent belge, soi-disant. Hein. Faut arrêter maintenant. Ben, si, je vous assure que On fait les accents qu'on veut. Hein. c'est une voix de tête, les ch'tis, c'est une voix de Je tête. peux savoir, Monsieur Julien, ce que vous faites pendant qu'on discute? Bah oui, c'est vrai. Il y a un aft. Vous avez des aftas, c'est parce que vous avez mangé peut-être un truc qu'il fallait pas. Ouais. Ça suçait une noix. Il a mangé une croûte de fromage.
Je vous envoie une montre RTL, Marie-Pierre, d'accord? Je vous remercie. Pour que vous restiez à l'écoute des grosses têtes malgré Toen, d'accord? Marie-Pierre. Mais Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a Je vous écoute tous les jours. Ah sur bah, le quand même, podcast. ah bah, ça fait plaisir. Oh oui, J'ai aussi quelqu'un qui me dit ma maman est fan de votre émission. Est-ce que vous accepteriez de l'appeler? Car en plus, je lui ai offert des places pour la pièce de Michel Bernier. C'est son cadeau de départ. Alors, je me demande ce que veut dire cadeau de départ. Alors, méfiez-vous. Est-ce qu'elle est vraiment mourante à ce point-là? Alors, il faut venir vite. On va appeler Françoise. On l'a pas prévenue, Françoise, de notre appel. On va essayer de l'appeler juste avant les infos de 16h. Elle va penser que c'est la valise. Il Faites nous gaffe. reste 2 minutes. On appelle Françoise, qui est choquée parfois parce qu'elle entend dans la voiture quand elle est avec sa fille. bon Ah bon oui, Et oui, pourquoi ou son fils. Mais c'est Allô, monsieur. Françoise? Oui. Bonjour Françoise. Je vais vous passer quelqu'un que vous allez peut-être applaudir sur scène bientôt, à moins que ce ne soit déjà fait. Elle s'appelle Madame Michel Bernier. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Comment allez-vous Françoise? Il paraît que vous avez envie de venir voir Je préfère qu'on reste ensemble ou vous êtes déjà venu? Je sais pas. Non, je suis pas encore venue, effectivement. Mais vous avez pas l'air d'avoir très envie en même temps. Mais je pense qu'elle est surprise Françoise. Ah, c'est pour ça, je pense. Oui, c'est ça, je suis très surprise. Voilà. Ah ben vous avez une fille ou un fils qui écoute les grosses têtes et qui nous a envoyé un mot en disant est-ce que vous pourriez faire une surprise en appelant ma maman? Oh, c'est mignon. Oh, mais c'est trop mignon. Voilà, elle est réveillée maintenant Ah, d'un Françoise. seul coup, ça sonne vrai. Ah, oui. Elle est soulagée. là. Et il paraît que quand vous êtes dans la voiture avec... Alors, c'est votre fils ou votre fille? C'est mon fils. Ah. On écoute tous les deux les grosses têtes et on a même prévu de venir vous voir. Et c'est vrai que parfois vous offusquez en voiture en écoutant et en entendant Sébastien Toen au hasard? Ah non, j'adore. Eh ben viens sans ton fils. On va se marrer, t'inquiète Françoise. On vous embrasse, Françoise, Au revoir, Françoise, et à bonne bientôt. retraite alors. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Michel Bernier, Gérard Junior, Sébastien Toen, Christophe Beaugrand et Jean-Philippe Janssen. Ça va Ariel, pour votre retour, ça fait 30 minutes que vous êtes à nouveau avec nous. C'est pas trop dur comme ça, sans sas de décompression entre... Ah mais non, mais justement, je me dis que c'est léger, que c'est gracieux, comme c'est bon. Ah, C'est une thérapie. C'est le mot gracieux. Ah, Pierre. Oui, gracieux, c'est le bon adjectif. C'est élégant. Oui, bon, enfin bon. Oui. J'ai rêvé de toi cette nuit, Ariel. C'est vrai? Je te le dis, je te l'ai pas dit dans les loges au départ, on se connaît pas assez, puis je connais les gens connus, vous êtes vite susceptibles. Oui. J'ai rêvé de toi cette nuit, tu étais nu sur un âne, T'es sûr que c'est pas le contraire? et tu jouais du bignou. En fumant la chicha. Et tu partais comme ça au studio, voilà. Et ça s'est arrêté là, je me suis réveillé. Et l'âne, c'était qui? Ah bah, c'était Beaugrand, évidemment. Tu me connais bien. J'ai une question pour vous, Ariel. Oui. Je suis sûr que vous vous intéressez au handball. Ah, ça, effectivement, ça se voit tout de suite. Et la Je crois qu'elle a écrit un livre là-dessus. Et Le rang l'Euro de ma passion. l'Euro 2022 a démarré ce week-end et je peux même vous dire que les Françaises, car il s'agit de l'Euro féminin, les Françaises ont gagné samedi soir. La France s'est imposée contre la Macédoine pour son entrée dans la Encore phase de heureux, groupe. c'est pas eu plein exploit, non? Se battre face à un bout de Et carotte. c'est aussi surtout grâce il faut le dire, à sa gardienne, sa gardienne, Ça garde. La golette. La golette. La peut-être. concierge. La golette. La gaule. Bah, la gardienne, Mme d'Acosta? La golette. La gardienne du. Ou Mme Dos Santos? Je sais pas comment on dit pour le gardienne de La rang. portière. La gardienne de but. La portière, si vous voulez. Oui, ça fait un peu. Faut pas Oh que- là là, la parité, c'est génial. Oui, oui. Ou appelez-la l'autre, ou à l'autre, là, qui... Ben, en tout cas, elle a arrêté en première période, elle a arrêté 9 arrêts sur 14 tirs. Mais non. c'est Ah bien, là ouais. là là Ce là. qui est beaucoup en handball. Ah oui. Oui. Elle s'appelle Darieux, ça c'est son nom de famille. Et vous aurez compris la question. Daniel Darieux. Daniel Je ne vous Darieux. donne pas son prénom. Pourquoi? Parce qu'elle a un prénom Parce particulier. qu'elle a un homonyme. Elle a un prénom très rare et voilà pourquoi. Jean-Louis. Ah non. Est-ce que c'est un prénom qui est également le nom d'un artiste, par exemple? Ça pourrait- Artiste non. Est-ce que c'est d'un personnage. C'est un prénom assez rare. Mbappé. D'un personnage, oui. De bande Est-ce que dessinée c'est un personnage de la mythologie grecque? Alors mythologie grecque, non. romaine, Tintin. d'une déesse. On se Elle rapproche. s'appelle Falbala? Non, non. D'une déesse égyptienne. Ma- C'est dans Astérix. Elle s'appelle Cléopâtre. Cléopâtre. Bonne réponse. Oh, dis donc, Cléopâtre Darieux?
Eh oui. Cléopâtre Darieux. Elle s'appelle Cléopâtre Cléopâtre. Darieux, D'accord. médaillée d'or olympique d'ailleurs à Tokyo. Et c'est vrai que quand même, Cléopâtre, c'est un C'est un prénom. prénom qui lui a porté chance. Ah hein, oui, oui, c'est hein. une blague, ça. On l'appelle Cléo. Hein. Ouais. Vous croyez qu'on l'appelle Cléo? Oui, oui. Oui, on l'appelle pas pâtre. Vous savez ce que ça veut dire d'ailleurs Cléopâtre? J'ai vérifié, ça veut dire gloire de son père. Ah oui. Ah oui, Ah pas. oui. Eh ben, Oui, parce pas que ça. Cléo, ça veut dire gloire, renommée, réputation, et pâtre, ça veut dire père. Ouais. Et Cléopâtre signifie donc la gloire de son père. Ah oui, c'est évident. C'est en Slovénie l'Euro. Voilà. Ah oui. Et ça se terminera le 20 novembre. Et là, on va devoir affronter ensuite, autant vous dire, après la Macédoine, la Roumanie, les Pays-Bas. hôtel. Et là, après, on verra évidemment si on va en finale. Vous voyez. Ah oui, oui. Non, mais elles sont combien? Je vois pas du dans tout. une, Sept, équipe, sept, dans je une crois. équipe de hand, elles Je sont ne sais pas, 7. moi. 7. 6 sur le terrain, un gardien ou une gardienne. Voilà, non c'est ça. Si c'est un 7, ouais, Ah on va ouais, dire, on c'est va ça. dire Et 7. ça bouge beaucoup, ils peuvent changer tout le temps, Ah il faut ouais, faire des changements tout le Ouais, temps. ouais, ouais. C'est une bonne analyse Mais en la tout France, cas. c'est On bien, voit que c'est la un sport France, qu'on la maîtrise. France, ça joue bien, hein, les femmes comme les mecs, Oui. c'est impressionnant. hein. Ah oui. Bah, les hommes, depuis 30 ans, ils Les frères Karabati. gagnent tout. C'est Ah, hallucinant. on a perdu au Même les rugby. paris. Ouais, C'est Mais non, on a impressionnant. gagné au rugby. Non, les c'est- hommes ont gagné et les filles Oui, ont mais perdu. les filles, moi j'ai regardé le rugby samedi matin, elles jouaient les filles. les C'est filles. impressionnant, hein. Il y a des femmes qui font du rugby Oui. Mais Ah, non. elles ont perdu un Je point. vois barbecue à aussi 7h20, je rentrais de boîte, là, j'allais le télé, je vois qu'il y avait le match de rugby. Et ben, j'étais avec les filles, allez les filles, allez les filles. Ah ben, Ça, donc, c'est parce que tu rentrais de Ah, boîte. ça s'est joué à un cheveu, à un point. Elles doivent se pincer les nichons dans la mêlée. Bah si, pour qu'elle lâche le ballon, l'autre. je peux pas Ah dire. non, mais elles font peur. Bah moi, je vois une Oh, la nana dans vie une mêlée, je lui sexuelle passe de le ces- nichon, hein, et je récupère le ballon. Hein. La vie sexuelle de Ah non, Toen, mais c'est de la quoi. triche. Non, mais c'est pas autorisé. Télé, oula. C'est sûr qu'il n'y a pas de coupure dans les couilles, là. Et ça peut faire aussi mal, hein. Je vois que vous suivez bien le sport, monsieur Janssen, Oui. parce que vous avez raison, les rugby men, women, Women, ont ouais. perdu alors que les hommes, eux, ont gagné. gagné. Et dans les deux cas, un point. Moi, j'aimais bien faire les vols rugby à Air France. C'est-à-dire Je faisais partie de ce qu'on appelle les vols spéciaux. C'est-à-dire que. Oh, ça m'étonne pas. Là, par exemple, Ariane Espace, il va emmener ses clients, il prend un avion d'Air France, il le loue, et on faisait pareil avec la Fédération Française de rugby. Je voulais à la grande époque de Michalak quand ils ont sorti les premiers calendriers des rugbyman. Oh là là là. Au départ, le rugby, c'était un calendrier. Pour moi, je savais pas que c'était du sport. Hein. Mais- et quand quand je les avais à bord, je prenais mon calendrier et j'allais tous les voir un par un pour savoir s'ils pouvaient signer mon calendrier. Et Michalak, il avait dit ça une fois. Et je lui ai dit, ça vous dérange de prendre mon calendrier, de le signer, puis de le faire passer aux autres pour qu'ils le signent? Et il a crié dans tout l'avion, non, moi j'aimais bien les gays. Et c'est vrai. Ben, pourquoi il vous a dit non alors? Il a Il m'a dit pas oui. dit non, non, ça le dérangeait pas de signer mon calendrier. J'ai dit, est-ce que vous pouvez signer mon calendrier? Il m'a dit non, j'aime Non, bien les est-ce- gays. Non, est-ce que ça vous dérange de signer? T'as Ça pas- le t'as mal, dérangeait t'as mal pas. raconté. Ah, il a mal Ah oui, T'as c'est mal pas... raconté. Bah, Non, je mais- sais quand même raconter mais mon attends, histoire. T'as pas dit Excuse-moi, non, ton non. spectacle. Ton Justement- spectacle, c'est toi qui l'as écrit ou pas? Il peut dire, Mais est-ce si que c'est ça ça les vous chutes, dérange? moi j'y vais pas. hein. Excusez-moi, mais il y avait un truc pas logique Oui, dans ce c'est- que vous oui, nous Hubert. racontiez. C'est des grands enfants, tu sais, dans l'avion, ces gens-là. Hein, c'est des Ah grands oui, enfants. ah oui. Et ils se battaient qu'on avait des petits coussins, vous savez, dans les avions. Et ils lançaient des petits coussins comme ça, ils faisaient des batailles de coussins. Et ils essayaient de viser l'hôtesse à chaque fois qu'ils passaient, tu vois. Ah ouais. Alors, chaque fois, l'hôtesse, elle esquivait de la tête, elle faisait raté, raté. Jusqu'à un moment où elle s'est pris le coussin à 300 km/h dans la gueule. Assommé. Son chignon, il a explosé. Et elle a fait, bon, ça suffit maintenant! Et depuis ce temps-là, il n'y a plus de coussins dans les vols rugby. Ah, je comprends pourquoi vous regardez maintenant le rugby à la télévision. Tout s'explique, oui. En tout cas, c'est bien Cléopâtre qui était dans les buts de Oui. l'équipe de hand féminine qui va continuer son parcours dans cet Euro 2022. C'est plus facile Ah ouais. parce qu'elle elle est de biais. Une question pour Grégory Lefebvre qui habite dans le Calvados. Question qui concerne, vous savez, ce fameux titre que RTL décerne chaque année, l'album RTL de l'année. Tous les auditeurs peuvent voter, vous savez, et décider, par exemple, sur www.rtl.fr. Vous êtes bilingue, c'est W. incroyable. Mais Ouais. quel talent. Ça veut dire quoi, W? www.rtl.fr. Vous pouvez... Vous êtes drôle, vous êtes charmant, vous êtes intelligent, mais comment vous faites pour pas être sur CNews? Et il y a une appli RTL aussi sur laquelle vous pouvez voter. Ouais. Et les votes sont ouverts à tous les auditeurs depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Il y a une sélection de 12 albums. Il faut choisir parmi ces 12 albums lequel est votre préféré. Quel est l'album de l'année? Alors parmi les 12 albums, il y a Nolwenn, Ouais. Orelsan, Juliette Armanet, Angèle, Oh, je peux pas la blairer. Marc Lavoine, Oh non, ça va pas recommencer. Stromae, Mathieu Chédid, Slimane, Benjamin Biolay, Christophe Willem et Adé. C'est la chanteuse du groupe Thérapie Oui, Taxi. Thérapie Taxi. Et je sais pas si vous avez bien compté, mais je vous en ai donné
11 Ah, d'accord. sur 12 albums. Il manque un album. Pourquoi je ne vous ai pas donné celui-là? C'est parce que je trouve que c'est peut-être la chanteuse, car il s'agit d'une chanteuse, la moins connue de tous ces interprètes et Christophe de Willem. tous ces albums. Ariel Dombal Ariel Dombal Non. Donc Et c'est que- une femme. Non, moi je crois que j'ai deviné. Est-ce que ce serait pas Pomme? Pomme, non. Comme elle a un déficit de notoriété par rapport on peut dire aux 11 autres albums, j'estime que c'est pas mal de lui faire une petite publicité cet après-midi aux grosses têtes pour qu'elle ait une chance. Allez, pourquoi elle est moins connue que les autres? Alors, c'est ma question, mais je vais quand même vous la faire écouter, à vous de retrouver son nom. D'accord. Ah oui. Elle le dit elle-même, d'ailleurs. Hein. C'est pas Suzanne? Suzanne, non. C'est Hoche. Et Oshi? Non, Oshi, on la connaît, Oshi. Ah oui, non. Pas mal. Hein. Ça la saoule de chanter, elle, ou pas? Ah, c'est Caro Luciana? Comment Caro Luciana? Non. 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 Clara Luciani? C'est pas Marie-Flore, non? Comment vous dites Marie-Flore? Marie-Flore. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Alors là, Oui, elle est un peu moins connue, mais vous c'est bien. connaissez Mais moi, Marie-Flore. j'aime C'est bien bien, Marie-Flore. Moi je connais aussi Marie-Flore. Oui, elle et je connais ces musiciens qui s'appellent les Homos. Et Jean-Phil les connaît Mais ça bien ne veut aussi. rien dire. Ben si, ils Les s'appellent ils sont en face, derrière, les trois, là. Les homos. On n'en sort pas, décidément. hein. On est dedans. là. Eh ben moi, je dois reconnaître que pourtant Dieu sait que je suis le monde de la chanson, mais je ne connaissais pas Marie-Flore. Enfin, Alors voilà, au moins on lui a offert un petit oui. éclairage supplémentaire. Non, mais par C'est- rapport aux autres que vous avez cités, effectivement, elle est peut-être un peu moins connue. Ah, pour voilà, elle a l'instant. moins de chances de gagner l'album de l'année, mais grâce à nous, peut-être cet après-midi, vous Eh allez oui. voter. Faisons-la grimper. On l'a défloré, quoi. Non, mais dans le. Écoutez Marie-Flore. Moi, je vote Marc Lavoine. J'ai une autre question musicale pour Morgane Pichot qui habite dans les Pyrénées-Orientales. Morgane Et la Pichot. question concerne cette fois une chanson que tout le monde connaît, une chanson d'actualité, puisqu'on nous dit que actuellement c'est l'automne, ça vous le savez, mais il ne faut pas, surtout pas ramasser les feuilles mortes. Ah. On voit des gens ramasser les feuilles mortes, faut pas le faire, faut éventuellement. Pourquoi faut pas ramasser Non, les ni feuilles les châtaignes. Il faut Vaut pas. mieux les laisser pourrir pour qu'on glisse dessus. Non, mais parce que les garde feuilles l'humidité. mortes sont riches en nutriments. En humus. Et en Humus. se décomposant, elles vont nourrir et contribuer à la bonne santé des sols. Oui, Eh pas, oui. pas sur la route. Ah ben pas sur la route, mais dans les jardins, en forêt. bah oui, oui. C'est mieux pour la biodiversité parce que les insectes vont se cacher, les araignées, les crapauds, Eh ouais. les Cache-cache. petits mammifères vont Bien se sûr. cacher dans les feuilles mortes. Et même pour les robes. S'amuse, Alors il faut ratisser. Il faut ratisser, mais il faut pas les ramasser. Vous voyez Non. Voilà. Faut faire un tas. Il faut D'ailleurs- pas, comme le dit la chanson, il ne faut pas ramasser les feuilles mortes à la pelle. À Voilà. la pelle, c'est Il compliqué. faut ratisser avec un râteau, mais pas les ramasser Ou les avec une souffler. pelle. Alors évidemment, vous avez évoqué la célèbre chanson signée Monsieur Beaugrand. Ah ben c'est la Prévert. chanson de. Ah oui, Prévert. oui, Prévert, oui, Co- pardon, oui. Prévert et Cosma qui ont signé cette célèbre chanson. Bon, alors on la connaît surtout version Yves Montand, Mais oui, la ça. voici. Autre version, vous me connaissez pour tester votre oreille musicale. Allez-vous me dire à chaque fois, pouvoir me dire qui chante les feuilles mortes? Ici, par exemple. Ça, c'est Marie Laforêt. Non. La forêt, les feuilles. Attends. Barbara. Françoise Hardy. C'est François Hardy. Bravo, Jean-Phi. Écoutez un peu avant de répondre. Mais c'est bien Françoise Hardy. Celle-ci. Tu vois, je n'ai pas oublié. C'est Mireille Mathieu, Mireille. évidemment. Les feuilles mortes encore. Et le vent du Nord, les Ah, Eddie ça, Mitchell, Eddie Mitchell. Eddie Eddie Mitchell. Eddie, on le reconnaît. Et laissez-les chanter un peu avant de répondre. Bah oui. Écoutez Eddie Mitchell. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Plus difficile encore. Renaud. Salvador. Mbappé. Salvador. Ah, c'est l'animateur. là, C'est pas Henri Salvador? C'est un chanteur ou pas? C'est un acteur qui C'est pas chante. Francis Huster, on dirait. Pas Francis Huster. Écoutez. Michel Blanc?
Arditi. Non. Non. Je reconnais pas. Merde. Il chante sur scène de temps en Michel temps. Leb. Daniel Auteuil. Charles Berling. Michel Leb. Non, c'est vous qui avez les feuilles mortes. Hein. Vous avez tourné avec lui, Ariel, j'en suis sûr. Oui. Juste tourné. Je suis pas sûr, notez bien. Non. Oh, si je vous dis Cousteau, l'abbé Pierre. Lambert Wilson, eh oui. Mais alors, évidemment, cette chanson Les Feuilles Mortes est devenue un succès à l'international. Elle a existé aussi, vous savez, en version anglaise. Et Bob Dylan l'a chanté. Retrouverez-vous les différents chanteurs? Since you went away, the days go bah, Ça, c'est on. Edith Piaf. Edith Piaf, on l'écoute un peu. And soon I'll hear I miss you most of all. On la reconnaît tout de suite, Piaf. Ah hein, oui, quoi. c'est dingue. C'est pas encore le petit Piaf, c'est la grande Piaf, monsieur Junio. Écoutez cette version. Sinatra. Frank Sinatra, bravo. Encore une voix. Ah, c'est Judy Garland. Non. Barbara Streisand. Barbara Streisand, Ah oui. bravo Michel. Et un dernier. Dylan. Ah bah Dylan. Écoutez Dylan. un peu Bob Dylan, c'est bien lui. J'adore. Les Feuilles Mortes, chanté par un prix Nobel de littérature, rappelons-le, hein, puisqu'il a été prix Nobel de littérature, Bob Dylan. Vous n'avez donc pas, contrairement à ce que j'ai dit, Les Feuilles Mortes, vous avez identifié tout le monde. Une question pour Coralie Carpen, qui habite Ponto de Mer, c'est dans l'Eure. Vous avez vu évidemment que c'est un Italien qui a remporté finalement les championnats du monde de moto. Ouais. Dit finalement, on s'y attendait, hein, parce qu'il était en tête Ah oui, depuis on s'y quelques attendait, grands prix. Mais Fabio Quartararo espérait tout de même, au dernier moment, pouvoir lui repasser devant. Il perd son titre de champion du monde. Pourquoi vous vous marrez? Non, parce que nous, on se regardait avec Jean-Philippe. De tapettes, elles sont larguées. Oh là là, Ça j'avoue parle que de moto, tout Fabio ça, là. Quartararo, on sait pas qui c'est. Eh ben si, quand même, Fabio Quartararo, il Bah était non, champion mais du monde en titre. oui, bien sûr. Quartararo. Et sur le circuit de Valence en Espagne, Bien sûr. il espérait au dernier moment pouvoir conserver son titre de champion du monde en repassant devant l'Italien. Puis bah il a pas réussi. Il a pas réussi. C'est bien l'Italien dont vous voulez que je vous donne le nom, peut-être. Oh oui. Ça peut vous aider, Francesco Bagnaia. Ouais. Un Italien, Bagna- Francesco Bagnaia. Bagnagna. Ouais. Banania. Oui, oui. Et il a gagné l'Italien devant le Français Fabio Quartararo. C'est fou. Hein. Mais, Tout ça de pourquoi quelle course s'agit-il? Et tout ça, Non, mais... non, mais, Elle a bien fait de revenir. Elle nous manquait. Hein. non, mais ça c'est serait, vrai, vous est-ce que c'est voulez du en venir à quoi, là motocross ou qu'est-ce que c'est? De la moto, des grands prix de moto. De la motocrotte. Non, alors il faut faire quoi? Ah bah, Oui, on comprend pas. Il faut conduire la moto et arriver le premier. Il y a une question. C'est comme la Formule 1, sauf que c'est pas des voitures, c'est des motos. Voilà, et c'est un petit circuit Oui, un rond. petit circuit, comme vous dites. oui. Et alors on fonce. Il tourne en rond sur le circuit. Oui, Voilà. Et il faut faire combien de kilomètres pour Oh bah gagner? là, ça dépend des grands prix. C'est comme pour la Formule 1. Il y a des circuits qui font plus de kilomètres que d'autres, vous voyez. Ah, voilà. Et puis au bout d'un bon nombre de tours, on en a marre, on leur dit d'arrêter. Mais c'est des circuits, oui. Et ce qui est bien, c'est qu'ils se frottent le genou par terre. Ah oui, oui. ça doit faire mal Non, aussi. mais c'est très impressionnant. impressionnant. Et Fabio Quartararo, c'est un grand pilote moto et il espérait pouvoir conserver son titre de champion du monde. Hélas, depuis quelques grands prix, on savait qu'il y avait peu de chance et que l'Italien était en tête, Francesco Bagnaia, et bien donc le champion du monde. J'en viens à ma question tout de bah même. oui, C'est vrai, il n'y a pas eu de question. Ah oui, mais c'est vous qui n'arrêtez pas de m'en poser des Comment questions. s'appelle Fabio Quartararo? Non, Fabio Quartararo, lui, il est sur une moto Yamaha. Ah, Ouais. mais l'autre. Mais quelle est la marque de la moto gagnante? Kawasaki. Guzzi. Honda. Est-ce Non. que c'est Italien est-ce que c'est japonais? Non, c'est pas. Italien C'est pas japonais. Non. Italien. C'est italien. Est-ce que Italien. c'est européen? Ducati. Comment vous connaissez les motos Bah, parce que je fais italiennes? de la moto, je suis pas conne. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Quel talent! Non, c'est parce que j'ai fait une soirée moto l'autre jour. Et c'est à la C'est bonne quoi heure. une soirée moto? Eh ben, les gens, ils viennent chez toi et puis on fait l'amour, ils gardent leur casque.
Parce qu'ils sont très moches. Oui, non. Ouais, t'as l'impression de... comme avec ceux qui chantaient, là, les... Ils portaient des culottes, des bottes de moto. Une soirée Daft Punk. Une soirée Daft Punk. Ouais, là, Et t'as pas reconnu Philippe Etchebest, alors? Donc, attends, c'est-à-dire qu'il y a des... C'est bizarre. Et toi, t'es arrivé avec un casque de moto aussi? Oui. T'as ouvert la visière quand même? Et il n'y avait que des hommes parce qu'on trouve plus de motards en ce moment. Oh. Mais où va-t-il chercher En tout cas, Ducati, connaissais pas. moi je connaissais pas la marque Ducati. Alors c'est quand même, c'est des connu, bonnes ça. motos Ducati. Ah oui, une vieille Bah marque. oui. En tout cas, le mec qui est venu était bien. Hein. Je regarde, il y a des Suzuki, mais disons que les Suzuki, ça va moins bien qu'avant. Hein. Ah oui, ça... La première Suzuki, elle est 8e seulement. Ah, seulement. Ils sont confinés. Oh là là, et Honda, ils sont que 12e. Oh Honda. là Est-ce qu'il y a des là marques là. françaises? Est-ce qu'il y a des marques Les motos françaises Pécan, Ah, ils sont où, Vélib, motos Pécan Vélib. Et Solex. Vélib. Ah oui, ça, Vélib, ils sont 12e. Il oui. faut pédaler très vite. Hein. Non, mais c'est vrai que les motards, c'est attirant. Ah oui, oui. D'une Ouais, manière, ouais, c'est bah, vrai. ouais. Ah oui, vous trouvez, oui. Non, mais moi, je pense toujours à Easy Rider. Oui. alors. Ah, bien Ah ouais, Easy Rider. Comme le proverbe, vieux motard que jamais. Oui. Non, mais le motard est plus sexy que le cycliste. Ah, ça dépend. Alors ça, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai Mais qu'aujourd'hui, c'est ça parce que a changé. le cycliste se rase les jambes. Non, mais ça. avant, on attendait d'un mec qu'il arrive avec une belle bagnole, une belle moto. Maintenant, t'as les mecs qui arrivent avec leur vélo. Là. Ou leur trottinette. Trottinette. Ouais. Ah, les Oh, championnats tu du monde de trottinette. Ah, Ouais, ouais. Ah, Et là, le mec qui vient de draguer. Vient Oui, chérie. Le problème du Non. cycliste, c'est quand il se déshabille, quoi. Le bronzage cycliste. Ah ça ouais. fait- Ah oui. Ah oui, mais c'est érotique. Oh, mais non, mais toi, tout Non, est érotique. pas Toi, tout n'importe est quoi. érotique. Je crois qu'on a fait le tour, là, si j'ose dire, du circuit moto. Mais c'est bien Ducati C'est avec bien de donner envie. Francesco Bagnaia qui a gagné le championnat du monde. RTL, le livre du jour. Le livre du jour est signé Jean-Claude Kaufmann. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'il y a, toi Ah, mais ouais, j'ai entendu le livre. Il a il son- montre Non, mais il a son tout le bouquin. temps un livre, son livre avec lui. Mais J'entends le livre du jour, pas le livre de l'année, c'est vrai, pardon. C'est pas le vôtre dont on va parler, enfin voyons. Non, on va parler du livre de Jean-Claude Kaufmann, Petite philosophie de la chaussette, chez Le journaliste chez Bûcher Chaussette, non pas Jean-Paul, Jean-Claude Il Kaufmann, fume des cigares. qui est sociologue, Jean-Claude Kaufmann. Ah, qui il a une moustache, je crois. Ah oui, une grande moustache. Ah oui, c'est ça. Il était otage, lui, non Mais non, Mais ça non. c'est Jean-Paul Kaufmann. Là, Jean-Claude Kaufmann, c'est un sociologue avec une grosse moustache. Exactement, on l'aura au téléphone dans un instant. Bonjour, monsieur. Et dans son livre, évidemment, il évoque tout ce qui tourne autour de la chaussette, y compris la fameuse chaussette orpheline. On va, Oui. Ah bah oui. on va en discuter Le avec mystère, lui. le mystère. Mais il y a même des chansons. Moi, je connaissais pas toutes les chansons sur les chaussettes. Et il y a par exemple cette chanson interprétée par Boris Vian, qui, il faut le dire, a interprété la valse des chaussettes. Mais de quel genre de chaussettes? A chanté... et a- Soquettes. Pardon? Les soquettes. Non, non, la valse des chaussettes, mais quelles Des chaussettes? chaussettes à rayures je À sais pas. rayures, non. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est Les la chaussettes matière où on met de l'argent dedans. Non, non. C'est la matière des chaussettes en laine ou en soie. Alors la matière presque... Écossaise. Et en fait, cette valse des chaussettes chantée par Boris Vian parle de choses qui ne sont pas de chaussettes, pour tout vous dire. Ah. Alors, ce sont des bas, des bas grimpants. Des bas grimpants. Non, Des bas grimpants. La valse des bas grimpants. Non, Non. Alors- le titre de la chanson de Boris Vian, je crois que je n'ai pas été assez clair. Non. Le titre de la chanson de Boris Vian, c'est bien la valse des chaussettes. Je vous donne le début du titre, mais je ne vous donne Ah. pas la fin. Est-ce que c'est chaussettes, un adjectif qui manque? Non, il Des manque- chaussettes il- à clous. Des chaussettes à clous. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est quoi des chaussettes à clous? Eh bien justement, on va demander à Jean-Claude Kaufmann, c'est quoi des chaussettes à clous, monsieur Kaufmann? Bonjour. Oui, bonjour. Oh, bah, les chaussettes à clous, en fait, c'est des chaussures. Alors, c'est l'histoire d'une inversion. Et toute l'histoire des chaussettes, c'est toujours, elle se retourne tout le temps, la chaussette. C'est des inversions. Donc, à l'origine, c'était les manifestations d'anarchistes. Quand ils essayaient de donner des coups de pied, on parlait de chaussettes à clous. Et puis ensuite, alors ça, c'est dans la chanson de Boris Vian, c'est la police, quoi. La police qui charge avec ses gros godillots. Donc, on parle des chaussettes à clous. Mais c'est comme dans toute l'histoire de la chaussette, on va mettre en avant la chaussette alors que très souvent elle est masquée là. Au lieu de parler de chaussures, eh bien on va parler de chaussettes. C'est la Java des chaussettes à clous, on écoute juste le refrain. Compagne chérie des chastes gendarmes, voyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. Voilà la chanson de Boris Vian qui date des années 1950. Mais évidemment, le sujet qui nous intéresse le plus, monsieur Kaufmann, vous l'aurez compris, c'est la fameuse chaussette orpheline, qui porte d'ailleurs très mal
mal son nom, vous le dites vous-même, on devrait dire une chaussette séparée, abandonnée, pourquoi orpheline? Ah oui, c'est vrai. Alors, séparée ou veuve? Oui, veuve. On sait pas exactement d'ailleurs. Oui, mais pas orpheline. Oui, parce qu'elle n'a pas perdu son père ou sa mère. Effectivement. Elle a perdu sa sœur. Non, mais pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Il y a des termes qui arrivent comme ça, qui s'installent, même s'ils sont faux, et puis on les reproduit ensuite. Elle est orpheline de pied parce qu'on ne la portera plus. Ah oui, peut-être. Ça dépend. Ça dépend. J'avais pas pensé à ça. dessus maintenant. C'est ça, si t'as qu'un seul pied. Il y a une solution. Vous achetez que les chaussettes noires et vous n'avez jamais d'orpheline. Non, mais il y a mieux comme solution. C'est ce que je propose à la fin de mon livre. C'est un manifeste de libération de la chaussette. Arrêtez avec les pères. Pourquoi on veut toujours les mettre par deux? Tout le monde se libère aujourd'hui dans la société. On n'est plus, on fait comme on veut de manière individuelle. Pourquoi la chaussette pourrait pas se libérer? Donc on peut dépareiller les chaussettes. C'est ça que vous nous dites, comme Punky Brewster. Absolument. Les chaussettes non genrées. Alors les chaussettes trans, c'est comment? Non mais un paire, c'est bien, deux, ça sert à c'est rien. faux. Chaussette non genrée, là c'est faux. C'est une chaussette individuelle, autonome. Sur la question du genre, la chaussette, elle est pas du tout gender fluide. Elle est très genrée. Elle est masculine. Alors, il y a des chaussettes féminines aussi. Oui, les femmes mettent des chaussettes. Oui, mais vous dites quand que les femmes mettent des chaussettes, c'est des accessoires de mode. Elles peuvent être colorées, elles les montrent. Oh, mais on peut avoir des chaussettes colorées aussi, quand les hommes essaient de faire la même chose, très souvent, ça va leur poser des problèmes. Ah oui, vous dites que quand même, on peut juger quelqu'un à ses chaussettes. Oui, c'est vrai. On se souvient des chaussettes de François Fillon, de celles d'Édouard Balladur. Vous rappelez même toutes les blagues autour des chaussettes de Pierre Bérégovoy à une époque. C'était avant qu'il se suicide, quand il y a eu l'affaire. On a fait moins de blagues après. L'affaire Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, c'est c'est terrible. Alors, un de ses collègues qui avait dit « Un homme qui a de telles chaussettes ne peut pas être malhonnête ». C'est bien ça? Oui, parce qu'il était suspecté d'une pauvre malversation financière, quoi, et que sans doute qu'il n'avait pas eu lieu. Donc son collègue a voulu le défendre, mais il l'enfonçait encore plus. C'est Pierre Jox à l'époque. Pierre Jox, et il l'enfonçait encore plus en disant ça, parce qu'il n'y a rien de pire et de plus stigmatisant qu'une chaussette qui ne sait pas se tenir. Il y a eu la chaussette à trous de Jean-Marie Messier aussi. Ah oui, la photo dans Paris Match. Oui. Ouais, mais la fameuse photo dans Paris Match, en fait, c'était voulu, quoi. Hein. C'était voulu. Il voulait montrer par là qu'il était cool, qu'il était proche du peuple, qu'il était cool, qu'il était alors normal, qu'il était maître du monde. Mais dès qu'il n'a plus été maître du monde, sa chaussette trouée lui est revenue comme un boomerang, quoi. Hein, parce que une chaussette est toujours trouée d'un côté, autrement on peut pas la mettre. Oui, mais il y a le bon trou et le mauvais trou. Ça, c'est le trou. Ce qu'on dit tous les jours. Ça arrive, monsieur Kaufmann. Ouais. Mais pour conclure, Richard Bohringer, dans Une époque formidable, disait cette très belle phrase: un homme qui aime vraiment la chaussure ne met jamais de chaussettes. Voilà. Ah oui, surtout que souvent les... Vous êtes qui, monsieur, pardon? C'est définitif. Non, mais souvent les chaussures mangent les chaussettes. Ah oui. Oui, ça arrive. Ou la chaussette qui glisse. Ah oui, c'est Il horrible. n'y a rien de pire que la chaussette qui glisse. C'est vrai. Et cette mode aussi où il y avait les chaussettes pour mettre les orteils dedans. Des chaussettes comme des gants. Oui, Au Japon, ça, avec les doigts. terrible. les doigts C'est de Pour le talon. Japon. C'est très laid. Bon, pour pouvoir mettre des tongs. Ah mais en capote, c'est bien une chaussette. Vous voulez conclure, monsieur Kaufmann? Non, parce que je suis en train de prendre des notes. J'ai de quoi faire un tome de. On vous remercie. C'était le livre du jour. Petite philosophie de la chaussette. Ah, une question pour François Delia, qui habite Riez dans les Alpes de Haute-Provence. Question qui concerne une femme qui nous a quittés il y a 60 ans pile. Et oui, c'était... Claire Chazal. Non. Mais arrête. Elle nous manque, hein. Mais non, elle est là, Claire Chazal, elle anime, j'allais dire une émission. Oui, une émission. Oui, une émission. Mais On sait plus trop à quelle heure, mais... j'ai oublié le titre de l'émission. Oui, Télépad. Passage des Arts. Passage des Arts. Voilà. Oui, Passage des Arts. Voilà, l'émission dont Le passage, oui, le fameux passage. Le bazar. Moi, je vous parle de quelqu'un qui a disparu il y a 60 ans. Alors, est-ce pile. que ce serait par hasard Simone de Beauvoir? Ah non. Il y a 60 ans pile, le 7 novembre, donc 1962. Ah, sacrée Christine Bravo. Non. Elle nous manque, elle aussi. Le 7 novembre 1962, disparaissait 17 ans après son célèbre mari.
Celle qui a été victime dans un premier temps d'un accident de voiture. Elle a eu un accident de voiture en 1960. Chantal Lebel. Non, elle a été heurtée par une voiture. Ah, mince. Et puis Et finalement... elle est morte 2 ans après. Oui, parce que ça a réactivé un cas dormant de tuberculose dans sa moelle osseuse. Ah bon Aïe, aïe, aïe. Voilà. Marie Curie Non. On lui avait diagnostiqué après l'accident une anémie aplastique. Pas Frida Kahlo qui a mis 3 plombs à mourir après son Non, accident. c'est pas Frida Kahlo. Elle a 78 ans quand elle meurt, donc... Ah, mais Marie Curie est née un 7 novembre. Oui. Et là, tu dis... Oui, alors c'est pas du tout ma question. Paul Elkarat sort de son corps. Elle est gentille, la dame sur la gauche, mais elle comprend rien à ce qu'on fait. Hein. Moi, je vous demande... Non, mais c'est qui? C'est Qui est une morte Française? il y a 60 ans pile. Une Française? Pas une Française. Est-ce que c'était une artiste? Est-ce que c'était Une Américaine. Une artiste? Une actrice. Actrice, non. Artiste, non. C'était la femme, d'une star. D'une star. D'un homme politique. D'un homme politique, oui. Madame Eisenhower. Pas Eisenhower. Non, c'est pas Eisenhower. Mais ça ressemble. Edmé Eisenhower. Madame Truman? Non, mais c'est effectivement la first, La First Lady. la first lady la plus connue au monde. Madame Lincoln. Non. Madame Roosevelt? Comment elle s'appelait, Mme Roosevelt? Madame Franklin Roosevelt? Théodore. Ah. Elle Jacqueline s'appelait Roosevelt. Marido ou Monique. Josiane Roosevelt. Non, elle s'appelle Monique. Rose. Comment non vous dites? Rose Roosevelt. Rose Roosevelt. Rose. Ah, d'accord. Et l'extraterrestre de Roosevelt aussi, tant que vous y êtes. Roselyne? Jacqueline Roosevelt. Bon, je vais vous l'accorder de toute façon, c'est bien la veuve Roosevelt qui est morte il y a pile 60 ans. C'était Eleanor Roosevelt. Ah oui, c'est ça. oui. Eleanor Roosevelt, qui était la nièce d'un autre président. Elle a épousé un Ah président. oui, c'est et la nièce de qui? elle était la nièce de Theodore Roosevelt. D'accord. Et elle a épousé effectivement Franklin Delano Roosevelt. Il y a Mais eu- c'était pas les mêmes Roosevelt? Ah non, il y a eu 2 Roosevelt. oui, Oui, mais je présidents. veux dire, c'était pas la Une même grande famille, famille. parce que sinon ils ont tous couché dans la même famille alors. Ça fait Alors- un petit peu consanguin. C'est ce qu'on te dit, c'est les États-Unis, c'est pas le Pas-de-Calais. C'est un grand pays, mais Eh bon. ben justement, on te précise. Est-ce que c'était la même famille? Non, c'est des homonymes. Ah oui, c'est peut-être des. Il y a plus d'un Roosevelt aux États-Unis. Ah oui. Ouais, mais enfin quand même. C'est comme Junio en France, il y en a des millions. Non, il n'y a Ouais. pas beaucoup de juniors, hein, Non, ça Gérard. existe. Quelques-uns. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous prenne pour un autre junior? Il y avait un Gérard Jugnot, oui, qui était professeur de droit ou avocat. Ah oui, quand même. À ouais. Troyes, oui. Ah oui. Ça a dû Moi, je lui l'ai connu poser en des- prison, moi. Ça a Gérard dû lui Jugnot. poser des problèmes. Et vous, Monsieur Beaugrand, il y a des Christophe Beaugrand célèbres? Ah, j'imagine, mais moi j'en connais pas perso. Ah bah, Christophe Beaugrand, salon de pharmacien. Non, il y a Cassandre Beaugrand qui est une athlète qui. Ah, Cassandre, oui. Ah oui. Qui est très forte, paraît-il, elle gagne en ce moment. Je me mais- dis, tiens, il n'y a pas une Beaugrand qui va devenir Mais plus il y a des noms. célèbre comme moi. Il y a des noms qui sonnent quand même nature. Christophe Beaugrand, c'est un prof de sciences nat ou un pharmacien, c'est sûr. Et vous, Il y en a Monsieur plein. Janssen, il y a Oh, des- des jansénismes, et nous, Ah oui, c'est Janssen, toujours ouais. prestigieux. Il y a le jansénisme, c'est un mouvement, un courant, voilà. Mais c'est vrai, il y a les lampes Janssen, vaccins, il y a les les vaccins. grands antiquaires, les lampes Janssen, il y a le vaccin Janssen. Ah oui, Janssen. Ah oui, on est- bah oui, on est Il a à pas très bien l'origine de marché, beaucoup. celui-là. C'est pas celui qui marchait bien, c'est vrai. On est à l'origine de beaucoup de choses, vous savez, les Janssen. Ouh là là. Et des Toen, il y en a, vous Une grande croyez? Ah, dynastie. est-ce qu'il y a d'autres Sébastien Toen? Alors, il y en a qu'un, il a sorti un livre exceptionnel. Des Michel Bernier, il y en Ah bah, a. alors là, il y en a des Ah oui. quantités industrielles. Ah oui. Ah oui. Non, des Michel Bernier, il y en a plein. Mais il n'y a Oui. que d'Ariel Dombal, n'est-ce pas? Ah bah ça, oui. Voilà, non, mais tout à l'heure, je pensais, enfin, ça va, it will sound terrible, Oui, mais bien sûr. Eleanor Roosevelt était une amie de ma grand-mère. Oui, et elle a été très active pour fonder la France libre en Amérique, avec mon grand-père. Non, mais voilà, je dis ça en passant, mais c'est Oui. important. Bon, ça a pété un petit peu. passe. Et ça, c'était dans le Connecticut. Ouais. Surtout quand on est né dans le Connecticut. C'est bien de vous en rappeler 60 ans après, vous Ouais, voyez. bah, Et Laurent Ruquier, elle a plusieurs, des Laurent Non, il n'y en a Ruquier qu'un, Laurent Ouais, Ruquier. évidemment. Et si vous voulez, je vous dis ce qu'il fait, Et il fait quoi? il vous emmerde. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Charlie, 22 ans, va jouer avec les grossettes. Bonjour Charlie. Bonjour Monsieur Riquier, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Charlie. Comment ça va? Il y a les drôles de dames. Et bonjour, Rompez. Bosley. Bonjour Monsieur Poirier, c'est votre nom, à Landerneau, dans le Finistère. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Charlie? Eh ben, je suis commercial dans une entreprise qui s'appelle Penarbet Biotechnologie Marine. Oui. Et on fabrique des engrais avec des algues. Ah ben voilà, Ok. au moins ça c'est précis. Et là, tu viens de Ouais. picoler, rassure-moi, là. C'était sympa hier soir, Ben cette non, il est fête. fatigué parce qu'il a lu tous les journaux, il a révisé toute oui. l'actualité, j'imagine Charlie, non? C'est ça, bien sûr. Et oui, pour tenter de gagner un magnifique séjour à la neige. Et alors attendez, hein, l'hôtel là que je vous propose, c'est un très très bel hôtel. C'est le Pashmina, refuge 5 étoiles à Val Thorens. Ah oui. C'est vraiment un hôtel de luxe à flanc de montagne, à
2350 mètres d'altitude. Ouais, et il y aura de la neige pendant 15 jours. Vous serez au cœur des Trois-Vallées. Cet hôtel Pashmina est vraiment un endroit magnifique, haut de gamme, un des plus hauts spas d'Europe, un restaurant gastronomique étoilé au Michelin. Tout ça, c'est pour vous. On vous réserve une des 42 chambres et suites qui sont dans l'hôtel. Il y a même des chambres en forme d'igloo, vous vous rendez compte? Allez voir sur hotelpashmina.com. Vous aurez un petit avant-goût de votre week-end, Charlie, à condition, évidemment, de réussir 7. Qui fait quoi à la suite? C'est drôle quand même de dormir dans un égout. Igloo, pas igloo. Vous êtes prêt, Charlie? Captain Igloo. Je suis prêt. Alors attention, voici le premier nom, Charlie, qui est Nancy Pelosi. Facile. Ah, ça c'est facile. Faut vraiment être con pour je pas vais répondre. prendre un joker dès la première question. Non. Nancy Pelosi, on connaît. Vous avez le droit à 6 jokers, donc profitez-en, mais il faut me dire quel joker. On va demander à Monsieur Beaugrand. Alors Nancy Pelosi est la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis et elle met son titre en jeu évidemment pour démocrate et elle met son titre en jeu pour les midterms. élections. Elle a failli être attaquée là. Exactement. Et son mari mec était victime d'une agression. Bravo, vous avez fait le bon choix, bon joker avec Beaugrand. Mais quand même, c'était pas dur, Nancy Pelosi. Alors attention, Charlie, il faut vous concentrer. Qui est Samuel Gigot? Qui est le joueur de Marseille qui a marqué hier contre Lyon. Oui, Voilà. bravo. Il a au moins sa bonne réponse. C'est bien, Charlie. Qui est Brigitte Giraud, Charlie? C'est le prix Goncourt. Elle était invitée dans l'émission il n'y a pas longtemps, il me semble. Effectivement, elle a gagné le prix Goncourt avec Vivre vite chez Flammarion. Brigitte Giraud, troisième bonne réponse. Ah, c'est bien. Quatrième nom, qui est Damien Penaud. Ah, ça je sais. Je crois que c'est le rugbyman qui a marqué l'essai de la victoire contre l'Australie. Au dernier moment, 30 à 29, c'est gagné. Et très beau garçon d'ailleurs. Oh, bah ça va vous, hein. Bah quoi, il est beau. oui. Hein, qu'est-ce qu'on Et va dire quand même, attention, hein. qui est Clément Beaune. Moins beau. Ça, c'est quelqu'un qui travaille avec Monsieur Macron, il me semble, En Marche. Oui, c'est Il ça. doit être porte-parole. Oh ou là là, quelque chose. non, mais il faut peut-être pas répondre trop vite. Sinon, je vais prendre un joker. Alors, quel joker? On va demander à Michel Bernier. Oh là là, oh le suicide. Ah, voilà. Oui, ça me revient. C'est le mec triste ici. Mais non. En fait, il est ministre des Transports. On lui a pas soufflé, à Michel. Hein. Charlie. Qui est Holger Rune. Ah, Ça, c'est le tennisman qui a battu Djokovic hier soir. À 19 ans. c'est eh incroyable. oui. Moi, je l'ai vu jouer samedi, il est incroyable. Ah Il est oui. bon en sport. Si t'as pas gagné le Rolex Master à 19 ans, c'est que t'as raté ta vie. Exactement. Là, mais c'est un génie. Hein. Et oui, tennisman danois de 19 ans, Holger Rune, qui vous donne votre 6e nom à la suite. Oh là Charlie. là, ça se rapproche la victoire. Là. Et alors la victoire, elle est pour vous parce que le 7e nom, il est très très facile. D'autant qu'on va l'avoir au téléphone dans un instant. Qui est Adolf Hitler. Non. Il était pas dispo pour ce matin. Qui est Claude Lelouch. Ah. Bon, c'est un acteur français. Non, excusez-moi. Je vais prendre un joker. C'est une caméra cachée. J'ai confondu avec Il a confondu avec l'acteur. Bah oui, bien sûr. Je vais trouver. Dis-moi, à moi. Alors, je vais demander à Monsieur Toen alors. Ah. Eh bien, Claude Lelouch est un alpiniste. Non, c'est comme. Claude Lelouch est l'un des plus grands réalisateurs français. Il a notamment réalisé oui. L'aventure, c'est l'aventure. C'est un grand L'aventure, cinéaste c'est et l'aventure. on l'applaudit. Voilà. et il est là, Claude Lelouch. Bonjour. Oh là là. Alors, oui, Claude. Vous vous rendez compte, c'est bien de continuer à faire des films parce que là, on avait Charlie, 22 ans, qui vous confond avec les acteurs Gilles Lelouch. Ah oui, d'accord. Et Philippe Lelouch. C'est deux escrocs. Donc il faut continuer, Claude. Vous voyez, il y a pas. Oui, vous savez, mais en plus, je sais rien faire d'autre. Alors, donc, Et si on vous a au téléphone, Claude, c'est pour annoncer le spectacle symphonique du 14 novembre prochain au Palais des Congrès à Paris. C'est le 14 novembre, c'est lundi prochain, c'est ça? c'est ça, c'est lundi prochain. On va pouvoir faire la fête avec toutes les musiques de mes films et tous ceux qui sont plus là et tous ceux qui sont encore là. Voilà, on va essayer de faire la fête. C'est un spectacle symphonique et il y a 80 musiciens de l'orchestre de Prague dirigé par Van Mardi-Rossian qui vont jouer les musiques de vos films, mais en plus, on va dire c'est du ciné musical ou je sais pas comment je peux dire ça, avec les images évidemment des films pendant qu'on écoutera les musiques, c'est bien ça? C'est ça. Il va y avoir un montage de mes 50 films
qui va être accompagné par ses 80 musiciens et puis on va essayer de faire la fête avec toutes les surprises qui vont être sur scène en plus. Michel Bernier est une des rares ici à avoir joué avec Claude Lelouch. Oui, Ariel, vous l'avez déjà... Absolument. Si, moi aussi. Et je la profite pour l'embrasser très fort. Oh, Voilà. moi je t'embrasse aussi, Claude. Et nous avons tourné dans le même Oui, film. dans le même film, dans Les Ariel aussi Parisiens. va y jouer. Ouais. Oui. Qu'est-ce Oui, qu'on il y Parisiens. a Ariel aussi Oui, qui a oui. joué avec moi. Et Claude, tu disais que tu as prévu une scène aux grosses têtes pour ton prochain film, c'est ça? Mais oui, nous on veut tous Voilà. jouer. Oui, On veut tous jouer avec vous, monsieur. C'est un Non, mais bonheur il faut d'être dire avec c'est Claude. un bonheur. Ah ouais. C'est le seul qui a Vraiment. d'ailleurs influencé un nombre considérable d'autres cinéastes, mais notamment pour les acteurs, il fait faire, c'est le seul qui a initié ça. Il y a les figures composées, écrites, et puis la liberté après de l'improvisation en situation. Et ça, c'est vraiment Il t'a quelque gardé chose au qu'il a montage. inventé. Tous les acteurs disent toujours oui à Claude. Toujours. Même s'il paye pas Bonheur. cher. Gérard, vous n'avez Ouais. pas joué avec Claude Lelouch, Gérard Jugnot. Pourquoi n'avez jamais fait tourner Gérard Jugnot, Claude? Vous l'aimez pas, c'est ça? Écoutez, parce que on s'est pas encore vraiment rencontrés, mais c'est pas le désir qui manque. En Ah ce qui me concerne. ça va. Ah, il est de plus en plus désirable en plus. La suite de Pinot Simple Flic, faut la faire, hein. Je signale qu'en plus du spectacle symphonique au Palais des Congrès, donc lundi prochain, il y a un coffret anthologie Claude Lelouch, 60 ans de cinéma, avec les DVD Blu-ray de ses principaux films, 50 ouais. films, 50 qu'on aime DVD Blu-ray, ça vient de sortir, l'anthologie Claude Lelouch. Claude, merci, grâce à vous en plus. Merci, et je vous invite tous lundi. Hein, Ah bien bah, sûr. Ouais. lundi prochain, la plupart. Ah, moi, je suis pas là, je tourne lundi prochain, hélas, mais je tourne avec un autre réalisateur. Mais de Ah, moi télé- j'ai un karaoké à Kiev. mais de télévision. Mais autrement, Allez, je Jean- vous embrasse très fort. Ah, nous aussi, on vous embrasse. Gros Et bravo, bisous, Claude. Charlie. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Gérard Jugnot, Michel Bernier, Jean-Philippe Janssen, Christophe Beaugrand et Sébastien Toen. Oui, n'en faites pas trop, hein. Sébastien Toen qui me disait pendant les infos de 17h, mais en fait, on n'a pas eu de question littérature aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça. Ouais, je trouve ça un peu chiant. Alors, voici une question littérature pour Angélique Ah, merci, Cadouche, qui habite à Cormoz, dans l'Ain. Mme Cadouche espère un chèque RTL. On n'a pas distribué encore Bah non. de chèque de 300 On est euros. hyper- aujourd'hui. Et les gens crèvent de faim. Moi, j'ai vu ce week-end, là, j'étais au Franprix. Oh, les gens sont par terre. Ils sont prêts à faire n'importe quoi avec le caissier. Ils n'arrivent plus à bouffer. Ah oui? Oui, j'étais avec Junio à Neuilly, là. On a été au Carrefour Market, c'était l'enfer. Bah, tu te du coup, rappelles, il là faut pas qu'ils Ce rentrent- couple, là, les Balkany, là, ils ont plus rien à foutre. Les recettes de votre livre vont à une association caritative. Ah, c'est un livre de Un livre acheté, un ticket resto offert. Ah oui. Un livre acheté, un migrant sauvé. Un livre acheté, un jacuzzi acheté pour moi. Il s'agit de retrouver le titre d'un célèbre roman dans lequel on retrouve comme personnage, entre autres, Maxime de Trailles, Diane de Maufrigneuse ou la comtesse de Montcornet. La C'est dans- princesse c'est- de Cadignan d'Honoré de Balzac. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Alors, mais là, c'est trop Alors, facile. c'était Bah, pour, c'est son film. c'était pour vérifier c'était vrai ce qu'elle disait, quoi. en Je voulais fait. vérifier si elle avait bien bossé son film. Ah, mais elle connaît au moins le nom des personnages, quand même. Et oui, Les secrets de la princesse de Cadignan, c'est une nouvelle Oui. d'Honoré de Balzac. C'est pas un roman, hein. Non, non, c'est une une nouvelle, nouvelle, une histoire très courte. Alors, il paraît que cette princesse de Cadignan que vous jouez, donc, Ariel Voilà. Dombal, c'était une sacrée, comment dire... Cochonne oui. Une coquine. Une gourgandine. On ça, la l'appelait princesse de Cadignan, fallait pas lui en promettre. hein. on l'appelait Nadine Morano, on l'appelait Nadine Morano tellement elle était chaude. Il fallait pas lui appuyer sur la tête pour aller à la sucette, hein, comme on dit. Ah, Cadignan, hein. Elle montrait à sa copine, la marquise d'Espard, un album dans lequel elle notait toutes ses relations. Oui, les zizi. Hein. Voilà, c'est ça. Elle a fait peindre tous ses amants, mais c'était un... Elle a fait peindre tous ses amants. Oui. Donc c'était long, En quelle hein, couleur parce que... Et c'était aussi une féministe avant la lettre. Ah bah forcément. Mais Bah, tout comme toutes ça- les chaudasses, Catherine Rousseau. Mais alors, Les chaudasses. Non, ce qui est très beau dans cette fable, qui est la seule nouvelle de Balzac qui finit bien,
Eh bien, c'est parce que c'est un éloge de l'amour Oui. qui peut vous arriver, même après avoir croqué de multiples hommes. Ah pardon, j'ai eu peur. Connaître l'amour tard dans la vie. Ah bah, Alors, ça me voilà. rassure. Et ça, c'est très beau. Parce que toi, pour Bah oui. croquer, tu croques. Ah, la princesse de Cadignan, là-bas. C'est comme ça qu'elle est surnommée à Alors, dans le Montmartre. film, Ariel, dans le film, toi aussi, on te voit multiplier les aventures ou les... Ah ben évidemment. T'as une Ah, y a- doublure, t'as une doublure quand même, c'est pas toi qui te fais démonter. Non mais il faut savoir quand même. J'adore la précision des questions. Non, mais est-ce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe Non, mais dans c'est le, qui, dans alors, le t'as dit film qui, Alors, bah, je suis sûre qu'il y en a plein. Il y a des scènes, il y a beaucoup de scènes de sexe, du coup. Ah bah oui. Il Ça y a... tripote dans le château. Vous verrez, vous verrez. Mais alors, pardon, mais Il y a beaucoup de désirs. quel partenaire tu as choisi? Il y a Julie Depardieu. Ah non, mais en mec. Ah, il y a Michel Faux. Ah oui, oui. Bon, et alors Non, Michel Faux est le narrateur. Ah, d'accord. C'est Ah, lui il faut- il qui faut- nous mais alors, baptise. dans tes amants, qui il y les a hommes, qui ouais. dans Il y tes a qui amants? dans tes amants? Dans le casting. Qui c'est qui s'enfile dans la Il meurtrière? paraît qu'il y a Bébert Desforbans. Qui est-ce qui s'enfile dans la meurtrière? Bon, c'est pas très élégant. Hein, On avait entendu Gérard, mais on laissait passer à l'as. Alors, c'est qui les Allez, vas-y, acteurs? balance. Non, je vous laisse découvrir. J'ai une autre question littéraire pour Samuel Hazen, cette fois. Il habite à Beaucourt, dans le territoire de Belfort. Et j'aimerais que vous retrouviez le nom de ce célèbre roman, dont l'intrigue commence sur une île en Grèce, continue par une traversée de la Méditerranée vers Marseille, et se termine à Genève avec, dans les principaux personnages, on va dire quelques camarades qui s'appellent Mattathias, Salomon, Solal, Michael, Scipion, de Surville, Saltiel, Jérémie. Et je ne vous donne pas le nom du personnage principal car c'est le nom et le titre du roman. C'est pas Ripley? Non, Ripley, non. C'est un roman qui date un peu? Ah oui, quand même, c'est un roman qui date, on va dire, de 1938. Mais voyez. l'histoire qui est racontée est contemporaine à cette époque? Ah, l'histoire qui est racontée, oui, est une histoire qui se déroule en 1936. Donc, D'accord, oui. quasi à 2 ans près, oui. C'est un auteur français? Non, c'est un roman plutôt comique, Est-ce qu'il a été adapté au cinéma? mais qui quand même évoque en filigrane la tension provoquée par l'ascension de Hitler en Europe, voyez-vous. Ouais. On est Les Morphalous? on est en 1936. Pas les Morphalous, mais vous n'êtes pas On n'est loin. pas très loin, je le sais, mais je vais trouver. Et effectivement, sont les histoires qui sont des personnages. Je vous ai donné tout sauf le titre, hein, évidemment. Saltiel, Les copains? non, Michael, Salomon, Ah, Mattathias, Martine en Palestine? Solal, Jérémie, Scipion. Ce n'est pas un livre de Cohen. Ah oui, c'est un livre d'Albert Cohen. D'Albert Ah oui, c'est Cohen. ça, C'est oui. pas Belle du Seigneur? Et c'est pas Belle du Non, Seigneur. évidemment. c'est, Le Avec roman de ma- Solal, roman mais de oui. ma ce n'est mère? pas ma mère. Ce n'est pas ma mère. Ça a été adapté au cinéma d'ailleurs. Mais oui, ça me Ah dit oui, quelque oui, chose. ah oui, oui, il y a Pierre Ah oui, Richard. c'est Avec Pierre Richard. les- Ah, la chèvre? non, Non, on Avec- a... Il y avait Bernard il Blier y avait aussi. Pierre Richard, Bernard Blier, Charles Oui, oui. Aznavour, Jacques Dufilot, Jacques Villeray, c'est les... Jean Carmé, Est-ce que Jean-Pierre c'est Cassel. les C'est quelque les chose? oncles, c'est le nom des oncles. Est-ce que c'est les quelque chose? Non, frère c'est le nom du personnage Ah, nom du principal. personnage, pardon. C'est que- oh, je Comment devrais ça s'est pas- adapté avec Pierre Richard? Ça Ah, je raconte, retire, mais- ça raconte Ouais, la vie de 5 compères et cousins Oui. juifs. Oui. Et c'est Pierre Richard qui joue le rôle titre. Oui. C'est le nom du Quelle, personnage. quelle année le film? Ah, le film, il a S'il vous été plaît. tourné en 88, 1988. On recherche juste un prénom, un nom et un prénom. Non, le nom du personnage principal. Ah, le grand juif avec une chaussure noire? Non. Bah 88, c'est ça, non? Ah oui, c'est un des principaux romans d'Albert Cohen. hein. Oui. À la place, alors, il y a Belle du Seigneur, il y a le livre de ma mère, et il y a... Oui, non, mais ça va nous sembler évident. Ah oui. D'accord. Oui. Mange-clou. Comment vous dites Mange-clou. Non, mange-clou. Mange-clou. Voilà, Bonne oui, voilà. réponse de Gérard Jugnot et Ariel Dombal. Oui. Mange-clou. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Tony nous appelle depuis Nice, dans les Alpes-Maritimes. Donc bonjour Tony. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Eh ben, pas Comment ça va, Denis? C'était bien Il le a un nom de week-end. pizzaiolo, il est homo, faut le faire quand même. Ah, Toen, il commence lui. Ah, ça, Vas-y, continue, Toen, ça m'excite, vas-y. Et comment il... Vas-y, dis Toen, il y a une petite partie de ça va, ça vient, là, Toen, allez, hop. Je crois que je vais être pédé, c'est beaucoup plus drôle d'être pédé, en fait. je te confirme. On se fait chier, les hétéros, souvent, nous. Vas-y, Tony, vas-y. Je te confirme, on n'est pas obligé d'inviter à dîner. Hein. T'adore. Seb, vous l'appelez Seb, comme une cocotte minute. Ah oui, Eh il oui. sait que je suis chaude. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tony? Je suis fonctionnaire. Je
contrôle des entreprises. Elle est vilaine avec l'URSSAF. Elle est vilaine avec l'URSSAF, la Tony. Faut payer l'URSSAF, sinon elle frappe, sinon elle fouette. Bon, il vous fait rire quand même, Toen, alors. Alors en fait, quand vous l'avez intégré dans l'équipe, je me suis dit mais c'est qui ce blaireau? Et en fait, non mais sans déconner quoi. Vas-y, continue, j'attends la chute de la blague. Et en fait, j'ai appris à aimer ce mec parce qu'en fait, il est vraiment nature, il a pas de filtre. Peinture. Et je trouve vraiment que voilà, il apporte vraiment quelque chose. Enfin, vraiment, il manquait à l'émission, sincèrement. Ah oui, c'est gentil, c'est gentil pour lui. Alors, Tony, maintenant, vous allez évidemment tenter d'écouter les infos de mes camarades. Il y a pas mal de fake news, vous le savez, il y en a 5 même. Et une seule vraie info pour pouvoir gagner des meubles. Aujourd'hui, c'est pas un voyage. Une armoire à God, climatisée. Ça va te plaire, Tony, ça va te plaire. Je l'ai Tu déjà, mets ton Sébastien. tu mets ton God. Je l'ai Demande à déjà. ton grand, tu mets ton God à 18 degrés, il est parfait. C'est comme une cave à vendre avec des godes. Non, tu peux pas dire ça. Une armoire à God. Mais c'est horrible. Je viendrai les essayer, tu passeras. La semaine commence bien. 1500 € de meubles H&H. Voilà ce que je vous propose. Toutes les inspirations sur H&H.fr. H&H, les plus beaux meubles au plus bas prix. Sur le site internet, vous pouvez évidemment découvrir en quelques clics les différentes collections de meubles H&H, mais il y a aussi 70 points de vente en France. Ne l'oubliez pas pour vos canapés, vos meubles, vos luminaires. Tony, concentrez-vous surtout parce que En un mot, hein. c'est maintenant qu'il faut écouter les grosses têtes et essayer de repérer la bonne info. Vous êtes prêt, Tony? Je suis prêt. Allons-y, c'est parti. On commence tout de suite. Par qui on va commencer? Tiens, on va commencer par Jean-Philippe Janssen. Oui, marathon de New York. Victoire du Kenyan Evans Chebet chez les hommes et de la Kenyane Sharon Lockerbie chez les femmes. C'est le député RN Grégoire de Fournas qui a donné le départ. Michel Bernier. Laetitia Hallyday réclame des droits à la réalisatrice José Dayan. Elle veut savoir qui est cette Isabelle Adjoni. Gérard Jugnot. Expérience sur les chiens. Le tennisman Novak Djokovic a déclaré hier « Maintenant, j'en suis sûr, quand vous balancez une baballe à un Danois, il la ramène toujours. » Sébastien Toen. 8e vague de Covid en France. Un nouveau variant du virus vient d'être découvert. Il s'appelle le tout le monde s'en fout. Ariel Dombal. Selon des chercheurs australiens, se mettre le doigt dans le nez favoriserait la maladie d'Alzheimer. Sauf si, évidemment, les chercheurs se sont mis le doigt dans l'œil. Ça, c'est Ariel avec son grand retour dans l'émission et sa bonne info, peut-être, allez savoir. Je vous aide un peu. Ah, mais Christophe Beaugrand n'a pas donné la sienne. Oui, mais alors moi, c'est la bonne. Hein. Les étudiants ne mangeant pas à leur faim dans les facultés, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, leur a proposé de passer plus de temps dans les musées afin de récupérer la nourriture que les militants écolos jettent sur les œuvres d'art. Alors, qui a donné la bonne info, Tony? Il y a qu'une seule chose qui me semble à peu près, on va dire correcte, mais j'ai quand même un doute malgré tout. Oui. Monsieur Junio me semblerait quelque chose, on va dire, de plus cohérent, parce que les autres, je trouve ça dingue. Ah oui, pensez que Djokovic a vraiment déclaré quand on lance une baballe à un Danois, il la ramène toujours. Ah oui, ça c'est Tu parles pas français. c'est cohérent. Comment on dit baballe en Djokovic? Faites par élimination. Non, il y a quand même peu de chance, pardon de vous aider là comme ça, mais Djokovic a quand même peu de chance qu'il ait déclaré. Maintenant, j'en suis sûr, quand vous balancez une baballe à un Danois, il la ramène toujours. Est-ce que le doigt dans le nez serait pas le bon? Mais je suis étonné quand même. Faut trancher Tony. J'ai deux doigts dans le nez, doigt dans le nez. Allez, Ariel Dombal, la fabuleuse Ariel Dombal. Eh bien oui, bien sûr. Je vais gagner, Non, mais 500 boules. c'est atroce. C'est atroce cette nouvelle. Mais je suis Alzheimer, moi. Vous avez J'ai souvent le passé doigt dans ma le vie nez. à me gratter le nez. Eh ben, les chercheurs, effectivement, estiment que se mettre le doigt dans le nez, sont des chercheurs australiens. Fouiller son nez pourrait favoriser le risque d'apparition de démence, voire même de maladie d'Alzheimer. Voilà, ça augmente les chances de développer des maladies dégénératives. Enfin, les risques, a priori. Que de se mettre les doigts dans le nez. Et vous savez ce que ça veut dire en morphopsychologie, hein, quand on se touche le nez? Ah non, non. Ce sont
c'est-à-dire des envies masturbatoires. Vous mettez souvent les doigts dans le nez, Gérard. En voiture tout le temps? Ah oui? Mais est-ce que tu mets les doigts dans le nez des autres aussi? Ariel, vous n'avez jamais mis les doigts dans votre nez, je suis Non, sûr. moi non. Ah, c'est même parce que c'est Mais Annie. non, mais je n'aime pas ça chez les autres non plus. Oui, mais Non, je trouve que c'est c'est parce que pas j'aime- élégant du tout. Mais alors, bah quand non. tu as Oui, une mais crotte quand de nez, Non, non, Ariel. ben Mais elle non, n'en a non. pas, Ariel n'a jamais rien. mais c'est dingue ça Ni de pas crotte de comprendre nez, ça ni depuis crotte que vous de la nez. connaissez. Bah oui. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu Ariel se moucher, mais- par exemple. Bah, vous imaginez Ariel Dombal avec de la morve, c'est pas Mais je possible. vois Non, ça. non. Elle ne fabrique pas de morve. Non, elle fait Il des n'y a, pas- fabriques. il y a pas assez de place. Moi, je l'ai Aucune, entendu non. lâcher des caisses, par contre. Non. Ah non. Ah, si, si, si. Ah non, elle ne proute Non, pas. Si, si, et tu Ce n'est remarqueras, pas possible. c'est quand elle parle pas trop, elle attend qu'il y ait une question un peu Non, sérieuse, elle non. fait ça, elle se lève un petit peu. Si, 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 si. C'est impossible. Mais comme ça sent la fleur, ça sent la rose, Bah, on lui ça en veut sent pas. Chanel. C'est le donc, de toute parfum façon, Ariel Dombal. Ah oui. Allez, vous avez gagné Tony, les Ah, nobles de Tony. chez H&H. Bravo. Une question pour Vincent Chatillon qui habite Aubervilliers. Si vous avez lu les journaux, vous saurez répondre aujourd'hui. Qui était Anne de Pisseleu et qui a pris sa place? Oui, Anne de Pisseleu, c'était la maîtresse de François Ier. Exact. Et a pris sa place dans le film qu'a fait José José Dayan. Dayan. Vous voulez le nom de l'actrice? Non. Non, Diane de Poitiers a pris Diane la de place. Poitiers, bonne réponse d'Ariel Dombal. Alors ça, c'est de la culture. Ah, bravo, bravo. Effectivement, Diane de Poitiers est devenue la favorite du roi à la place d'Anne de Pisseleu. Elle connaît toutes les histoires de cul. Hein, vous avez remarqué, hein. Depuis. C'est pas très joli comme nom, Anne de Pisseleu, Pisseleu. c'est ça fait pas rêver. Ça dépend de Non. tes soirées. ouais. C'est Virginie Ledoyen qui joue Anne de Bah, ça lui Pisseleu. va bien. Et alors, qui joue Diane de Poitiers? Ah bah c'est Isabelle Adjani. Isabelle Adjani. C'est ce soir sur France Télévisions. Ah, pardon, j'ai pas suivi. Diane de Poitiers, sans trucage, nous dit Isabelle Adjani. Oh, moi, je regarde sans Virginie Ledoyen. Et Virginie Ledoyen joue Mme de Pisseleu et c'est Isabelle Adjani qui joue Diane de Poitiers. Non, c'est un magnifique casting. Il y a aussi Samuel Labarthe, Hugo Becker. Première partie ce soir et la suite lundi prochain, 14 novembre. Et on peut pas lundi. On peut tout voir. Mais non. On a Vous auriez été formidable en Diane de Poitiers, Ariel. Mais c'est Ah oui. une figure extraordinaire. J'aurais vraiment adoré interpréter ce personnage. Il y a une loi qui a été passée par Monsieur Dupond-Moretti en 2022 qui manifestement est un gros succès, nous dit la presse. Oui. Car il y a 4000 personnes qui ont, bon, on va dire, se sont servies de cette loi depuis 2022, le 1er juillet 2022. C'est-à-dire, au fond, ça fait 3 mois seulement. Oui, exactement. Pour changer de nom. Nous, les homonymes, oui. Ah oui. Pour changer de nom, bonne réponse. Et les gens ont changé de nom. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Pourquoi vous n'avez pas changé de nom, vous, Beaugrand? Parce que je suis sublime, ça se voit comme ça, c'est plus pratique. Ah, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu antinomique, quoi. Mais qu'est-ce Haut que et vous voulez, grand, Non, moi je garde mon nom, je suis fier de mon nom. Non, mais moche et moyen, ça aurait été mieux, Christophe, moche moyen. C'est dégueulasse. Moi, je voulais prendre Toen, mais ça m'aurait Ça pas fait servi. connard un peu. Qu'est-ce qu'il a ce coup de toujours? Il est pas content? Surtout c'est pour les gens qui veulent plus porter le nom de leur père ou de leur Oui, mère. c'est pour les gens qui ont des problèmes. C'est votre vrai nom, vous, Janssen, Jean-Phil? Qu'est-ce que vous disiez? Tu vois qu'il est ch'ti hein? C'est votre vrai nom, Janssen? Oui, c'est mon vrai nom, c'est oui, mon c'est père, oui. Ah, si tu t'appelles Couillard, par exemple. Eh ben, il y a 4000 personnes qui ont décidé de changer de nom depuis juillet 2022, puisque maintenant, la loi facilite les choses pour qu'on puisse le faire. Et c'est vrai qu'il y a des noms un peu C'est dur quand même. Des... difficiles à porter, Oui. on va dire. Voilà. Quel genre, alors? Quel genre de nom? Moi, j'avais un acteur qui s'appelait Jean-Paul Connard. Oui. Oui, mais On le c'est connaît, Jean-Paul transformé, Connard. et voilà. a changé. Jean-Paul Roux, il s'appelle maintenant. Comard. Et il voulait pas changer. Moi, je lui ai dit, change de nom. Il dit, non, je suis né connard, je resterai Ouais, connard. bah, c'est Jean-Paul Roux, ce qu'on dit. Mais non, mais on peut être fier de son nom aussi, C'est même pas- s'il est compliqué. Ariel, vous avez un peu, on va dire, J'ai pris le nom de ma mère. vous avez rétréci votre nom. C'était quoi le nom original? Sonnerie de Fromental. Ah oui. Avouez que c'est joli. Ah, c'est le nom d'un garage, ça, en banlieue. Sonnerie Non. de Fromental. Dombal, c'est quand même plus Oui, fort. mais on entend sonnerie de Fromental quand même quand Ouais, vous c'est bien, exprimez. Dombal. Vous restez tellement aristocrate. Oh, que c'est gentil. Nous ne sommes que d'horribles gueux devant votre magnificence. Bah non, mais c'est une vraie princesse, elle aurait pu oui, garder le bah nom mais de ouais, Oui. sonnerie de Fromental. Moi, C'est mieux que Lévy. Ouvrez le pont-levis.
le bad buzz, le bad buzz. Et hop, c'est fini le CDI. Je voulais dire. C'est fini le CDI LCI. Non, c'est pas ce que je voulais dire. On l'aimait bien, Beaugrand, on est sur Nostalgie maintenant. Non, Il fait pas du téléachat. qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Antisémite alors, Beaugrand. Attends, il y a une offre d'emploi sur Radio Courtoisie. Vas-y. Tu feras la météo là-bas, vas-y. Tout ça pour passer de LCI à CNews. Non, ça va aller très bien. Non, mais en tout cas, c'est vrai que écoutez. Ça fait plus rêver, je veux dire, voilà. De toute façon, vous faites rêver, quel que soit le nom que vous portez. Voilà, exactement. Ah oui. Et alors, on est tellement content que vous soyez revenu aujourd'hui, Ariel. Mais moi aussi. Non, parce que je vais vous dire, vous avez vu un peu par qui je suis entouré. Hein, Ariel, vous êtes ma princesse et je vous défendrai corps et âme. Je serai votre chevalier contre ces gueux qui veulent vous atteindre. La gueule du chevalier. Qu'est-ce qu'il y a, vous? La gueule du chevalier. Il est très bien, enfin. Mais attendez. Oh la vache. Ça se balance, là. Elle a quoi, Alors là, Jean-Philippe. Elle a quoi, la gueule du chevalier? Elle a quoi, la gueule du chevalier? Il est bien, mais quand on dit un chevalier, on s'attend pas à vous voir. Vous voyez. Ah oui, qu'est-ce qui Ça fait? veut dire quoi, Jean-Philippe? Qu'est-ce qui fait que je pourrais pas être chevalier, que je sache? Mais au contraire, Laurent est extraordinairement chevaleresque. Oui, voilà, restons entre nous, Ariel. Et c'est pas Quand vrai. il monte sur son destrier. Sauvez-nous du donjon. Il est. Non, vous êtes un beau chevalier, oh là là. La tête du chef. Vous portez l'armure comme personne. Il a été vexé, là. Vas-y, elle est où votre cotte de maille? Non, mais regardez les deux là-bas. C'est Quoi, mais on a rien fait. Moi, je n'ai rien Entre fait. un homophobe et un antisémite. Ah oui. Franchement, non, mais vous n'avez pas honte tous les deux. là. Mais on n'a rien fait. On est là pour s'amuser, rigoler, un peu de légèreté. Ouais, que ouais, diable. Voilà, nous on vous aime tous. Oui, vous êtes tous tellement malgré vos formidables. différences. Et on trouve qu'Ariel est magnifique. Ah et on trouve oui. que vous êtes vous aussi magnifique et extrêmement désirable, patron. Et c'est très flatteur pour nous d'être dans la même mission qu'une princesse et qu'un chevalier. Et nous sommes d'horribles petites crottes, nous sommes oui. des manants. Allez, tapez-nous. On est des blattes. Nous... Vous pouvez nous flageller, nous méritons des Ah coups. oui, on est des sales petites blattes. Ah oui, frappez-nous, punissez-nous, Oh, la maître. bataille. Ah oui. Allez-y, punissez-nous. Frappez. C'est vraiment mes deux paillassons. de la merde. C'est Oui, deux paillassons. ne nous quoi. respectez pas, nous sommes des ignobles petites crottes, nous sommes des crottes de blattes. Nous sommes même pas des blattes. Oui, Des bouses de blattes. Ah oui. ce genre de d'émission, d'entente culture et d'élégance. On est presque aussi médiocre que Gérard Merci de Jugnot. nous accepter parmi. Merci de nous aimer. Non, mais même la cage aux folles, c'est Highlander à côté de. Ah non, mais vraiment, Ariel. Non, mais je vous conseille de prendre un bon potage de potiron. Et ça va Pourquoi vous recarguer. Merci Ariel pour ces Le bons potiron, conseils. ça rend moins con. Ah, mais avec le potiron, tu lâches des caisses magnifiques. Oh, ça y est, c'est reparti. Alors non. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier à Ariel pour son grand retour. Oh oui, elle sera extraordinaire. Mais avant, Monsieur Junio a une petite histoire à nous raconter, paraît-il. Petite histoire très gentille. C'est un ado qui va dans une pharmacie. Il dit bonjour, monsieur le pharmacien, je voudrais un préservatif parce que j'ai un dîner ce soir. Il y aura ma petite amie et je crois qu'elle attend quelque chose de moi. Donc il prend ça, il va pour sortir. Il dit finalement, donne-moi un autre préservatif parce qu'il y a sa sœur qui sera là et je crois aussi que je vois quand même qu'elle est assez chaude. Elle attend quelque chose de moi. Ça va. Attendez, finalement, donnez-moi un troisième parce qu'il y a sa mère qui sera là et elle me faisait des trucs, elle ouvrait ses jambes, tout ça. Je crois qu'elle attend quelque chose de moi. Donc il part, il va au dîner. Le soir, il y a sa petite amie, sa sœur, la maman et le papa. Et d'un seul coup, le môme commence à faire un bénédicité. Bénissez ce repas, monseigneur. Et puis après, notre père, sa fiancée dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je te croyais pas, je te savais pas aussi croyant. Oui, je savais pas que ton père était pharmacien. Ah, c'est mignon. Elle est mignonne. Très mignon. Ah oui, on valide. Alors, valide. il y a 1099 € dans la valise et 5 choses, Ariel. Oui. Michel va vous donner un numéro. Oui, le numéro 8. Il s'agit d'Aurélien Roussel, dans le Maine-et-Loire. Tu le connais bien. Le Mai-sur-Èvre, c'est le nom du village où habite Monsieur Roussel. Le Mai-sur-Èvre, dans le Maine-et-Loire. Ça sonne déjà chez Aurélien Roussel. Première sonnerie.
Qu'est-ce qui apparaît quand on appelle inconnu? Inconnu, je crois. Toen, c'est écrit Toen. Ah bah il va pas répondre. Allô? Et non. Le suspense est à son comble. Allô? Allô. Est-ce que je suis bien chez Aurélien Roussel? Oui. Vous êtes bien dans le Maine-et-Loire? Oui. Et même à Mai-sur-Èvre? Oui. Ah bon? Eh bien, monsieur Aurélien Roussel, est-ce que vous avez deviné pourquoi on vous appelle? C'est le fisc. Je crois que je sais, oui. Ah oui? Ah, alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez deviné? Comment je m'appelle, en gros? Bon, voilà, qui est à l'appareil? Quel genre de princesse? Non, elle est belle. C'est Princesse Sofinco. Elle est sublime. C'est Ariel Dombal? Oui. Et oui, c'est Ariel. Et elle rentre dans la valise. En entier. Voilà. Et alors, on vous appelle évidemment pour la valise. Est-ce que vous avez les réponses? C'est tout le problème. Et oui, c'est même le but du jeu. Le contenu de la valise, la somme initiale et les 5 choses. Il y a 5 choses dedans, en plus du montant qu'on a glissé dans la valise RTL dès le départ. C'est dommage parce que je suis en train d'écouter le podcast de vendredi, justement. Ah oui, et vous n'êtes pas arrivé au moment de la valise, peut-être. Et non, pas encore. Aïe. Oh. Malheureux. Oh, pauvre. Oh, Aurélien, faites quoi dans la vie, Aurélien? Je suis architecte. Architecte. Là, vous êtes au bureau d'études, là, en train de travailler, de dessiner. C'est ça. Eh ben ça bosse avec le podcast. Il va être content le client, on Oui, l'embrasse. mais ça m'inspire. Ça m'inspire. Elle va être marrante, la maison qu'il dessine. Ah oui, au Aurélien. moins. Est-ce que vous voulez une jolie montre RTL? Ah bah écoutez, je veux bien, oui. Ben oui, ça nous ferait plaisir de vous offrir une montre, Mais Aurélien. oui. On va vous envoyer ça dans le Maine-et-Loire. Continuez à nous écouter en podcast, mais pour la valise, manifestement, c'est foutu. Il y avait 1099 €. Mais oui. Une box lebonmaillot.com, un téléviseur en haute définition TV LED, un double vinyle best-of Michel Berger, un panier de produits médaillés du concours général agricole, une expérience de simulation de vol. Et j'ajoute, écoutez bien dans la valise RTL, j'ajoute, à l'occasion du salon Made in France qui va se tenir pour sa 10e édition, porte de Versailles, du 10 au 13 novembre prochain, j'ajoute une marinière Saint-James. Vous connaissez les belles marinières? C'est beau. C'est français, la marinière Saint-James. Français, monsieur. Français, une marinière française. Une pièce intemporelle, idéale. Un look Très près du corps, ça moule les marinières. Et en plus, les rayures sont dans le mauvais sens, faut faire gaffe. Un look casual chic avec la marinière Saint-James. Héritière d'une longue histoire de la marine nationale jusqu'au défilé des grands couturiers. Retrouvez la marinière Saint-James. Saint-James, on doit dire Saint-James. Oui, pas Saint-James, Saint-James. Retrouvez la marinière Saint-James au salon du Made in France, du fait en France, on va dire alors. Oui. Du 10 au 13 novembre prochain. Attention, j'ai donc ajouté dans la valise RTL une marinière Saint-James pour les auditeurs que nous appellerons demain. L'invité mystère dans un instant. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Bonjour. Bonjour. La voix est déformée. Alors, vous êtes un invité mystère, on va dire collectif. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, invité mystère? Oui, vous pouvez dire. Ah, vous êtes plusieurs. Vous êtes un groupe? Oui. Alors, y a-t-il que des garçons dans cette loge ou il y a des garçons et des filles? Que des garçons. Que des garçons. Très Que bien. des garçons. Ah, ça, c'est une bonne question. Pourquoi il n'y a jamais eu de femme? Parce que c'est né comme ça, mais quelque part, il y a une femme. Quelque part, il y a une femme. Ah, il y a un Les trans. compagnons de la chanson, ils sont morts. Vous n'êtes pas les compagnons de la chanson. Non, on n'a pas cette chance. Je suis Christophe Beaugrand. Est-ce qu'on a passé une partie du week-end ensemble? Oui. Ah oui. Tout simplement, non, mais- alors, tout simplement, il amène ses potes du week-end. Non, c'est pas mes potes. Ah bah sympa l'invité Bah, c'est mystère. presque T'as fait une fête. Mais là, on était en pleine raclette, si t'es en pleine T'as fait une raclette fête dans samedi, le bah, Marais, qu'est-ce que tu qu'est-ce fais que lundi? t'as fait Viens faire invité mystère. Non, mais. Est-ce que vous chantez? Oui. Sébastien Toen pense à Hélène et les garçons. Bah, une femme et des garçons, oui. Ils auraient pu venir à la maison, t'as raison. Voici un premier indice musical, en tout cas. Groupe dans lequel il y a le mot femme, en tout cas, invité mystère, n'est-ce pas? Exactement. Et ce groupe, vous nous en parlerez tout à l'heure parce qu'il est à l'origine de votre propre groupe, à vous. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes plutôt un groupe de rock'n'roll, plus comme tendance? Rock, je dirais.
plutôt Rock. que rock'n'roll. Rock. Gérard Jugnot pense aux 3 cafés gourmands. Est-ce que vous êtes... C'est pour Si faire c'est vous, plaisir à si c'est Toen. vous, je vous jure, je vous bifle. Il y a une femme dans les 3 cafés gourmands, monsieur Jugnot. Non, mais ce n'est pas nous. Sébastien Toen proposait action discrète. Non, direct, action directe. Il y avait une femme et 2 mecs. La musique punk, j'ai pensé au punk par rapport au truc punk là. C'est un peu punk là. Est-ce que vous êtes un groupe à la base régional, enfin d'un territoire, pas Excusez-nous, il est ivre mort. Non, pas vraiment. Bon, Christophe Beaugrand, lui, en tout cas, évidemment, vous a d'ores et déjà identifié. Mais il y a encore 5 grosses têtes qui cherchent. Voici un deuxième indice. Ah bah si, ça. Là, c'est trop facile. Ah bah oui, ça si. Ah oui. Ah, c'est pas mal comme indice. Sébastien Toen propose la bande à Basile. Qu'il est con alors. Ah, c'était bien la bande à C'est pas Basile. elle Ah non, c'est pas la bande à Basile. Ah, je sais qui c'est, ça y est, je sais. Ah non, 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 non. Mais en revanche, La Jean-Philippe Chénique. Janssen vous a identifié. Bravo Jean-Philippe. Ça fait déjà 2 grosses têtes. Et Sébastien Toen aussi. Ah, j'ai la bonne réponse. Ah oui, vous J'ai avez, dit en rigolant moi. vous avez la bonne Mais réponse. c'était pas la bande à Basile. Pour les autres, encore un indice. Dis-moi quoi tu penses, Léa. J'écraserai les souffrances que tu ne vois pas. Dis-moi quoi tu penses, Léa. Si tu ne veux pas sourire, c'était hier qu'on roulait vers le soleil. C'était hier qu'on levait. Bon alors, grâce à cette chanson, Léa, c'est allé très très vite aujourd'hui. Bon, Oui. le fait que vous soyez un groupe est évidemment à limiter le nombre Eh de oui. propositions possibles, mais toutes les grosses têtes vous ont identifié. Ah, Eh c'est oui. pas beau, ça. Alors on va vous faire venir très très vite dans notre studio nos invités mystères, parce qu'effectivement ils sont plusieurs aujourd'hui. C'est Louise Attaque. Louise Attaque qui revient avec un nouvel album. On écoute La Frousse.
Louise Attaque était bien le groupe. Invité mystère du jour, représenté évidemment par Gaëtan Roussel. Bonjour, enchanté. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Mais c'est vrai que Gaëtan Roussel, bon, C'est le voilà. moins connu du groupe, pourquoi lui On le Le moins reconnaissable. On le connaît tous parce qu'il a fait sa carrière solo. Les autres aussi, remarquez, continuent à travailler quand Exactement, Ouais, il y en a qui a une chacun ses pharmacie. contre-allées, chemin de traverse, bien sûr, tous les trois. Mais c'est vrai qu'on connaît plus généralement le chanteur que le violoniste ou... Ouais, là, on connaît surtout la tête de Louis. C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'il y a une dame aussi dans ce groupe. C'est vrai C'est le que- petit personnage qui nous représente. Et qui d'ailleurs, ce petit personnage Louise est dessiné par un des membres du groupe. Exactement, par le bassiste Robin. Le nouvel album s'appelle Planète Terre. C'est pour célébrer les 25 ans de la naissance du premier album. Exactement, on les a fêtés cette année, puis on en a profité pour écrire quelques chansons et partir en tournée l'année prochaine. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout le week-end avec Christophe Beaugrand? Je pas fait tout le week-end. Ah bah tu vois. On a passé une matinée. Il est venu dans mon émission samedi matin. Ah, avec un casque sur la tête. Non, C'est pas une soirée motard, non, tu Ariel. confonds. Ça, c'était le week-end de Jean-Phi. Moi, je travaille le week-end, je présentais une émission sur LCI. Travaillez le week-end, vous? Oui, je présente une émission sur LCI. J'ai eu C'est la pas chance vrai. de recevoir Gaëtan Roussel Ah, dans la chaîne samedi matin. La chaîne info. Sur LCI, Ah, exactement. Exactement, et j'étais très bien accueilli. Ah oui, parce qu'on pensait que vous étiez au résultat du loto. Je me disais, c'est bizarre. Non, le loto, c'est ce week-end. Ah, c'est très bien. C'est le week-end qui vient. Louise Attaque a publié un nouvel album qui s'appelle Planète Terre avec 11 nouveaux titres. Planète Terre, voilà un joli titre d'actualité, on peut dire. Oui, tout à fait. C'était pour parler un peu de nous, des êtres humains, et des fils invisibles qui nous relient. Voilà, ne pas les casser, les préserver. Et la tournée va commencer au Zénith de Strasbourg au mois de mars l'année prochaine. Il y aura évidemment la halle Tony Garnier à Lyon. Je vais pas tout citer, mais Dijon, Nantes, Rouen, Bruxelles, Bordeaux, Lille, Paris. Le festival de Nîmes aussi, ça ce sera en juillet 2023. Et quand même un Bercy de programmer en septembre 2023. L'Accor Exactement. Arena pour Louise Ouais. Attaque, pour la grosse fête, quoi. Exactement, Ouais. exactement, La vers la grosse fin de la fête tournée. qui va célébrer évidemment les nouvelles chansons et les grands succès de Louise Attaque. Il y a 25 ans, on entendait ses premières chansons qui ont été évidemment des tabacs, ces chansons-là. Je pense par exemple à la chanson « Je t'emmène au vent ». Le vent, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Le vent, que tu sois là de temps en temps. C'est celle-là le plus grand tube, Gaëtan? Oui, c'est celle qui nous a aidé le plus, tout à fait, vous avez raison. Du premier disque, elle nous aidait déjà dans les petits bars avant qu'on fasse notre album. C'est notre grande copine, celle-là. on peut Parce le qu'il y a ça et Waterloo quand même. Avec Abba là, incroyable. avec Abba. Le Qui duo est avec con, Abba. mais qui est con, Le duo voilà. avec Abba, incroyable. Non, mais le public était en train de la chanter. Ah, mais on chante tous. Tout le monde merci, l'a Ariel. chanté. Ouais, merci. Ah oui. Mais il y a eu c'est des formidable. reprises. Écoutez cette reprise, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est une reprise, hein. C'est pas un hommage. Hein. Allez, on peut le dire. On est chez nous, on va dire. Ah, c'est joli. Ouais, c'est joli. Moi, Ouais. je trouve ça joli. Oui, puis c'est très différent, c'est ça qui est intéressant. Très différent, et ce qui est joli quand on sort une chanson, c'est qu'une fois qu'elle est sortie, elle est plus à vous. Donc, plus Ouais, elle est pour elle chantée, chanter, quand plus même. elle vit, et c'est parfait comme ça. Alors, on a entendu Qui est-ce qui parmi... chantait Alors, c'était qui? Alors, ah oui, c'est vrai qu'on peut quand même citer Léa Patsy Léa Patsy. et Tigara. Voilà, Ah bah oui, ils ont fait carrière après. deux chanteuses. Ah, mais qu'il est méchant. Ça Pour nous te aurait dire. manqué de pas les entendre. Mais Ouais, faites-le c'est pour te taire, dire faites comme ils ont le assuré taire. la reprise. hein. Il est méchant. Tu sais, Gaëtan, dans ce métier, faut pas être trop gentil non plus. Ah bah ça va, T'es t'es gentil, ils sont tu sympas, mais risques non. pas grand-chose de ce côté-là. Oh là, toi l'antisémite. Oh non, arrête. On a entendu parmi les indices Léa, évidemment. Bah, Léa, c'était pour l'autre tube. J'ai dit l'autre tube, j'aurais dû dire une des chansons parmi les autres tubes, parce qu'on a effectivement donné un indice peut-être un peu trop facile tout à l'heure, avec cette batterie. Là, j'ai vu les Ah ouais. regards s'éclairer Ah ouais. chez mes camarades. Ah bah oui, là on a reconnu. Bah, grosse, on adore. grosse tête, et oui, vous avez reconnu évidemment le début de cette chanson.
Ah. Qu'est-ce qui se passe par ici, monsieur C'est que pour vous, hein. Merci Gaëtan, c'est un hommage. Il est c'est pas sympa, un mec je suis pas un mec sympa. sympa, j'ai entendu ça, je me suis réveillé du coup. C'est Lucia, c'est une Ah mais chanson. passe le petit bonhomme en mousse aussi, elle est bien celle-là. Il est sympa, au contraire, Gaëtan Roussel. Ah, c'est génial Alors, c'est vrai ce qu'ils que font, vous faites c'est partie génial. de ces voix de la chanson française qu'on identifie tout de suite. Ah, bah, ça, c'est gentil. Ça, c'est Merci. quand même très rare d'avoir une voix à ce point identifiable. Vous êtes d'accord, Michel? Oh, mais moi, je suis troublée, je suis fan. C'est dommage qu'ils aient fini leur carrière là. J'adore. On a entendu La Frousse, un des nouveaux titres du nouvel album, parce que ce qui compte quand même, c'est pas que les anciens tubes, c'est ces nouvelles chansons de l'album Planète Terre. Il y en a une que j'aime bien sur cet album. C'est vrai d'ailleurs pour les deux dernières de l'album aussi, Lumière du soir, Lumière du jour, votre voix est plus présente que sur les autres chansons. Peut-être, puis ça, on retrouve un petit peu les sonorités du début, donc on se place chacun avec nos débuts. Donc la voix est un peu comme ça, vous avez raison. Puis il y a quand même cette chanson, j'ai pas eu le temps de la passer en indice parce qu'ils ont été trop rapides mes camarades, mais cette chanson moi que j'avais adorée il y a maintenant 1 ou 2 ans déjà, ce duo avec Oshi que vous avez fait vous Gaëtan Roussel, j'aime tellement cette chanson-là. Ah oui, elle est géniale. J'adore. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre. Est-ce que vous êtes toujours un collègue de radio ou pas Gaëtan Roussel? Non, pas ces temps-ci, mais j'adore ce métier, j'adore ce média, mais ces temps-ci je le suis pas. Non. Oui, la radio reviendra peut-être un jour pour l'instant. J'aimerais beaucoup. Pour l'instant, en tout cas, il Bon, on va enregistre. être viré pour antisémitisme, viens. Non mais peut-être, c'est pas sûr, mais viens. Gaëtan, Et Jean-Philippe Janssen pour homophobie. anti-ruquiérisme. Bon, bah, on créera notre émission à nous. Oh bah ça va être chouette. Ah bah, ça va être sympa. Louise attaque Planète Terre pour les 25 ans du premier album. Voici un nouvel album que nous vous conseillons. Merci Gaëtan Roussel. Merci beaucoup, merci à vous. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.